Amen. Ouvrez les yeux. Sans exception. Vous devez être capable d'admettre maintenant qu'à quelques moments que vous avez du mal à retenir votre attention là-dessus. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous avez eu du mal à retenir votre attention sur le problème. En voyant que vous avez été dispersé, en voyant que vous avez dirigé dans un autre sens, en voyant que vous avez dirigé, n'est-ce pas? C'est le vrai problème des chrétiens là-bas. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Il a dit, je vous ai demandé de retenir votre attention sur votre problème. Vous avez remarqué que retenir votre attention sur le problème a été difficile. C'est parce qu'il a donné 2 minutes. Si vous donnez 15 minutes là-bas, c'est qu'en voyant que vous avez pensé à la nourriture que vous allez manger vers la fin. C'est qu'en voyant que vous allez penser que mais qu'est-ce qu'il va manger si il est même quelle heure, il faut qu'il rentre. Pourtant, vous êtes censé avoir quelque chose à votre attention. Je voulais vous montrer là où le vrai problème se trouve. Lorsque Anne s'est tenue debout, une seule chose, c'est qu'il faut qu'elle ait l'enfant. C'est là où elle est restée longtemps. Elle est restée longtemps avec cela dans sa pensée jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc en réalité, Satan travaille de telle enseigne que nous soyons dispersés dans la prière. Parce qu'il connaît que la Bible a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, tu vas donc dans la prière. En allant dans la prière, on n'a pas d'objectif précis pour lequel on va dans la prière. Nous sommes en train de parler de la prière fervente du juste, n'est-ce pas? Il veut que vous me saisissiez. Il dit bien, quand il veut avancer la prochaine fois qu'on va commencer à travailler, il ne reviendra plus là-dessus. Chacun pour soi. Donc, je suis en train de dire ceci, vous avez gardé votre attention, j'ai un problème sur le cœur. C'est sur votre cœur parce que vous êtes censé entrer dans votre secret pour parler au Seigneur. Alors, vous voici devant le Seigneur, vous restez calme. Vous commencez à méditer sur votre problème. En voyant, tu te souviens que l'autre t'a appelé et tu n'as pas répondu. Ça, vous êtes dans la prière. Tu te tiens là comme ça, tu dis que... Ça, c'est dans votre cœur. Telle personne t'avait demandé de l'argent. Quelqu'un te doit de l'argent. Il faut que je quitte là-bas. Après, en voyant que vous avez pris le téléphone pour dire envoie-moi mon argent. Vous êtes comme ça dans la prière. C'est ici le problème. Parce que notre attention n'est pas canalisée vers le but précis. Première chose donc, pour avancer vers la prière fervente du juste, n'avancez pas dans la prière sans avoir le but précis de la prière. La prière bien précise. Première chose. La prière fervente du juste commence lorsqu'on a l'objet de la prière. Vous saisissez? La prière fervente du juste ne marchera jamais lorsqu'on prie la prière générale. Ça ne marchera jamais. C'est-à-dire quoi? Prenons l'exemple des problèmes que vous avez sur le cœur tout à l'heure. Vous connaissez le problème. Alors si ce problème vous tient vraiment à cœur, s'il veut aller devant le Seigneur que ça se résout, ce n'est que ça qu'il veut présenter. Je vais fixer mon attention là-dessus. Vous savez, n'est-ce pas? C'est ça que je suis en train de dire. Alors le problème c'est que nous allons dans la prière avec une panoplie de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement des chapelets comme les gens disent Sainte Marie, Mère de Dieu, ils jouent un peu la musique, ils balancent encore Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est ce qu'on fait en réalité avec Dieu. La preuve en est que lorsque nous nous mettons à genoux, si nous nous mettons à genoux, on fait une prière. À l'instant où tu te dis Amen pour te lever, si on te demande qu'est-ce que tu as dit, tu ne peux plus dire. Et là, la Bible déclare que tu tentes Dieu. Donc ça vaut la peine de ne pas se mettre là-bas pour prier. Souvenez-vous de là. C'est-à-dire que si tu pars prier devant Dieu, tu présentes une requête devant le Seigneur, et que tu te lèves, tu n'es pas capable de savoir ce que tu as demandé, tu es en train de tenter Dieu, ne fais plus ça la prochaine fois, ne prie plus. Donc mieux tu marches tranquillement ta route. Tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit que prier, je vais vous exaucer. Donc il faut que nos voix, nos cœurs, notre esprit soient réformés pour la prière. D'accord? C'est pour cela donc que beaucoup de prières sont restées obsolètes. C'est pour ça que beaucoup de prières sont restées vraiment quasi inexistantes dans le plan spirituel. Vous me suivez, frère? Je parle de la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Parce qu'on a dit que c'est ça qui a une grande efficacité. Parce que c'est les prières qui donnent les réponses. Il dit, j'ai pris le cas de Anne tout à l'heure. Je peux vous prendre le cas de Joseph, de Moïse, de tous ces personnages. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit veut, on va en parler. Donc, première chose, il faut avoir, donc, c'est pourquoi tu veux prier. C'est ce que j'en ai parlé de l'objectif. Tu vas dans la prière, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Pour le cas d'Élie, il a prié 7 fois, il n'a pas prié pour 7 choses différentes. Quand il a dit à son ami, là, à son serviteur, là, que va regarder. Il n'a pas dit va regarder si Akab est là, une fois. Va regarder s'il ne navigue pas sur l'eau 2 fois. Va regarder s'il y a la marée haute 3 fois. Il n'a pas dit ça. Le but pour lequel il l'a envoyé, c'est parce qu'il voulait savoir si oui ou non les nuages vont commencer à se condenser pour la pluie. Une fois ça n'a pas marché, son attention était encore sur il doit pleuvoir. Pas vrai? 2 fois il doit, 3 fois il doit, 4 fois il doit, 7 fois il doit. La pluie est tombée, il s'est levé parce que la prière fervente a eu accès. C'est ici ça, frère. Donc, la prière fervente du juste, donc, c'est une prière qu'on fait toujours avec des buts. Et ça doit être
Quoi, ça doit être donc un style de vie général. Donc n'allez jamais prier devant le Seigneur sans savoir pourquoi vous avez prié. Tu te mets en prière, tu dis, il faut que je prie ce soir si vraiment pour que Dieu m'ouvre les portes. Seigneur, j'ai prié. Ça, c'est ouvrir les portes pour le travail, par exemple. Parce que la Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas de prière. Faites connaître vos besoins. Donc ça se passe que Dieu veut que tu aies des besoins avant de venir. Ne venez pas le tenter. Tu dis, j'ai besoin de quelque chose, il me manque des choses ici dedans. Tu manques donc quoi? C'est un peu comme si vous alliez à l'hôpital, vous dites que je souffre pas. Vous asseyez comme vous êtes assis comme ça. Vous savez comme les femmes vont à l'hôpital pour la maternité. Vous asseyez, les gens entrent. Les gens entrent, le médecin résout le problème. Les gens entrent, les médecins résout le problème. Ça arrive à votre tour. Vous asseyez devant le médecin, il se met devant vous, il dit, oui, madame, je vous écoute. Il dit que je suis malade. Vous avez quoi? Il dit que je ne sais pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Qui vous donne le diadrien? Il faut donner les symptômes. À partir des symptômes, il va savoir donc ce qui était prescrit. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Il a dit ça. Demande, place seulement la demande. Quand tu fais la demande d'emploi, tu ne dis pas que je demande l'emploi. On va te poser la question. Tu demandes quel emploi? C'est pas ça, frère. Il faut que tu fasses un emploi où tu spécifies en quelle tâche tu es spécifique. Maintenant, Dieu dit, faites connaître vos besoins. Donc forcément, tu dois avoir un besoin avant d'aller devant lui. Faites connaître vos besoins. J'ai besoin de telle chose. Dis-lui alors, puisqu'il est son père. Dis-lui que papa, j'ai besoin de telle chose. Présente-les lui. Lorsque certaines personnes ont respecté cette première condition, une condition autre surgit. Et ça, c'est au milieu chrétien. La deuxième condition, c'est lorsqu'on a donné ces besoins-là à Dieu, on dit Seigneur, prenons un exemple simple. On peut prendre quoi? Quelqu'un qui a besoin de quoi? Du travail. Du travail. Il prie pour le travail. Écoutez très attentivement. Il dit Seigneur, j'ai besoin du travail. Voilà ce qu'il prie aujourd'hui. Après, il oublie lui. Il a pris, il a dit une fois, parce qu'on a prêché sur un bon sujet de prière comme ça. On dit, on est assemblé que prions pour quelque chose. Tu dis, Seigneur, je prie pour le travail. Seigneur, j'ai trop souffert ici dehors. Je veux le travail. Après, au nom de Jésus, Amen. Il se lève là. C'est terminé. Il croit que c'est terminé. Ce n'est pas comme ça la prière. Luc chapitre 18. Luc le chapitre 18. Permettez-moi de prendre Luc chapitre 18. Bon, quand vous avez le stylo, je vous donne donc des versets. Commencez à noter d'abord et puis avant qu'on a... Parce que j'ai scotché Luc chapitre 18 ici. Prenons maintenant. Notez, vous en êtes de noter. Vous êtes en train de noter. Notez Hébreux chapitre 4, verset 16. Vous êtes avec là? Hébreux chapitre 4, verset 16. Vous avez noté? Chapitre 11, verset 6. Notez rapidement avant que ça ne coule là. Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous avez moi? Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. J'avance. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. J'avance. Proverbe chapitre 28, verset 9. J'avance. Proverbe chapitre 28, verset 9. J'avance, bien aimé. Matthieu chapitre 6, verset 11 à 19. Matthieu chapitre 6, verset 11 à 19. J'avance. Psaume 66, verset 18 et 19. Il faut que ça coule comme ça. Donc, dès que ça coule, c'est fini, la source est finie, je ferme. Avant qu'on allait, on revient dans Luc au chapitre 18. J'avance. Vous avez écrit Psaume 66, verset 18 et 19. Psaume 66, verset 18 et 19. On avance. Jean chapitre 9, verset 30 à 32. Jean chapitre 9, verset 30 à 32. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 19. Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 19. J'avance. Ésaïe 59, verset 1 à 6. Ésaïe 59, verset 1 à 6. Puis le verset 17. Le verset 17. On avance.
Marc chapitre 11, les versets 23 à 25. Marc chapitre 11, versets 23 à 25. Vous y êtes? Vous avez moi? Marc chapitre 11, versets 23 à 25. Il avance. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. On avance. 1 Pierre chapitre 1, verset 11. 1 Pierre chapitre 1, verset 11 et suivant. Verset jusqu'au verset 13, si vous voulez. 1 Pierre chapitre 1, verset 11 à 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Chapitre 2 de 1 Pierre toujours, verset 11. On avance? On avance? Chapitre 4, le verset 7 de 1 Pierre toujours. On avance? Chapitre 5 de 1 Pierre, verset 6 à 10. On avance? Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Donc, au fur et à mesure que je vais parler, les choses vont sortir de ces versets que je vous ai donnés. On avance. Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Chapitre 16, verset 23 et 24. Jean chapitre 16, verset 23 et 24. Si c'est bon, vous dites, j'avance. Jacques chapitre 4, verset 1 à 8. Jacques chapitre 4, verset 1 à 8. Jacques chapitre 4, verset 1 à 8. Vous y êtes? Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Je crois qu'on peut arrêter à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, maintenant, prenons Luc chapitre 18, Luc chapitre 1. Donc, il va y revenir dans l'histoire. Quand il va revenir à l'histoire, vous allez suivre cela. Donc, Luc chapitre 11, 18 tout à l'heure, oui. Luc chapitre 18. Donc, souvenez-vous, je t'en ai dit, il y a des gens qui envoient dans les pétitions au Seigneur. Mais quand ils prient une fois, ils croient que c'est terminé. Ce n'est pas ça la prière. Voici donc l'une des raisons pour laquelle les prières ne sont pas répondues. Parce qu'on est négligent dans la prière. D'accord? Luc chapitre 18 dit, verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Écoutez très attentivement. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut un. Qu'il faut deux. Vous avez vu les deux piliers de la prière, n'est-ce pas? Toujours prier, ça veut dire quoi? Ne jamais relâcher, ça veut dire quoi? Notez donc vous-même alors. C'est ce que Luc chapitre 18, verset 1 nous donne comme renseignement. Il dit qu'il leur a montré, donné ces paraboles, que l'objectif pour lequel l'enseignement qui se cache derrière ces paraboles, c'est que, au sortir de cela, Jésus notre Seigneur voulait leur apprendre que il faut être toujours dans la prière. Toujours dans la prière. Après il dit, et n'est point se relâcher. Lorsqu'on prie pour demander quelque chose, la relâche doit venir uniquement lorsque la chose pour laquelle on a des prières est venue. D'accord? Prenez un exemple simple. Vous avez duré longtemps sans travailler ou bien vous n'avez pas encore trouvé le travail. Et vous avez donné une lettre, vous avez donné votre CV ou bien une lettre d'embauche quelque part. Et subitement, un de ces jours, vous recevez le coup de fil. On vous dit, nous sommes quel jour? Mercredi aujourd'hui. On vous dit, ok monsieur ou bien madame, attendez, nous sommes le 10 aujourd'hui. Attendez, vous allez passer un entretien d'embauche le 20. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, la pensée du travail ne quittera pas votre pensée jusqu'à ce que ces 20 là arrivent. C'est ça, frère? J'ai dit ceci. Si on vous dit, vous recevez un coup de fil là, de toute façon, il y a des gens ici là que si le téléphone sonne pas, on dit que l'argent comme vous devez, si tu ne sors pas maintenant, il dit que je ne dois pas de te donner.
Tu sais, quelqu'un m'a dit que frère Junior, attends, la prière est bonne, mais. C'est pas ça. Que la prière est bonne, mais tu ne peux pas savoir comment ils souffrent derrière cet argent. Pas vrai? Pour nous détourner. Ce sont les choses, les plans de Satan pour nous détourner l'attention. Maintenant, suivez attentivement. Je suis en train de dire ici. Vous avez cherché le travail pour longtemps. Et puis quelqu'un dit, là vous avez déposé le dossier, on dit, madame, monsieur, le 20, on va vous entretenir donc pour vous faire l'entretien de votre embauche. C'est vous, madame, vous dites oui, c'est ça. Même si on n'a pas donné votre prénom, on dit que oui, il y a le prénom là sur ça. Pas vrai? Pour qu'on ne fasse pas l'erreur de vous éliminer. Alors maintenant, je dis ici, lorsque cette personne-là finit de vous donner le renseignement que votre dossier a été pris en considération et on aimerait vous recevoir, c'est que tu vas aller même devant le miroir, tu te fais comme si tu te comportes. Que oui, monsieur le directeur. Vous êtes seul dans la chambre. C'est pas ça. Tu fais oui, monsieur le directeur, non. Tu dis non. Si il parle comme ça, on va savoir que c'est pas ma voix. Oui, monsieur le directeur. Après, tu t'habilles bien, tu dis que oui. Tu essaies de fixer que je peux faire ce travail. Tu dis non, le temps n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est avant le vin. Parce que tu t'entraînes comme ça pour que le vin arrive, que tu te comportes bien. Eh bien maintenant, là-bas, on t'a fait la promesse pour le travail qui éventuellement peut ne pas arriver. Parce qu'à l'issue du critère qu'on a fixé, tu peux ne pas être employé. Vrai? Ok. Hébreu. Regardez le livre de Luc entre les mains. Hébreu chapitre 10. Le verset 23 dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est... Ok. Donc je dis, un être humain, parce que tu as besoin de quelque chose de travail, tu as reçu un coup de fil selon lequel tu pourras avoir le travail. Et ce travail-là, comme c'est dans les hommes, tu peux arriver là-bas, ta carrure ne plaît pas. Ton comportement ne plaît pas, ou bien ta personne même ne plaît pas, ou bien ta tête l'énerve. Parce que le CV ne monte pas la tête. Tu arrives comme ça, on dit que non. Donc on voulait quelqu'un qui est gros. Alors que toi tu as présenté un maigre, ou bien tu arrives là-bas, c'est le contraire. Il faut qu'on trouve quelque chose pour t'éliminer. Alors ici, la Bible dit que Dieu, retenons ferme la profession de la foi que nous avons, de l'espérance que nous avons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'a pas donné une promesse qui peut être mensongère. C'est en ce sens-là que notre foi peut être ancrée dans un lieu sûr. Parce qu'il a fait la promesse, il est fidèle de l'accomplir. N'est-ce pas? Si donc par exemple nous commettions des péchés et qu'il n'y a pas d'issue devant le Seigneur, si nous venions devant lui, où serons-nous donc? N'est-il pas dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner? Donc ça veut dire que je suis donc en allant confesser, il va me pardonner. C'est pour cela que j'y vais. Maintenant si quelqu'un te dit maintenant que, enfin, l'emploi là, sachez qu'il y a une seule place. Vous êtes 500 qu'on a appelé ce jour-là. L'entraînement que tu fais là diminue. Pas vrai? C'est pas ça? Parce que tu sais que même si c'est n'importe comment, il y a le fils du directeur et telle personne qui est là-bas. Nous, c'est le fils du directeur, telle personne. Tu dis, les raisonnements vont commencer que je suis l'enfant de qui ici dehors. Pas vrai? Ok. C'est parce que donc il y a des difficultés là-bas. Ici, Dieu a dit clairement qu'il y a assez d'espace chez lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 que s'il n'y avait pas assez d'espace, il nous aurait dit. Il ne peut pas mentir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. Il s'en va nous préparer une place. Vous croyez ça? Ok, maintenant. Donc les promesses de Dieu sont immensement grandes. Sa promesse est immuable. Donc quand il fait la promesse, il va tenir parce qu'il est fidèle. Il ne peut pas se régner lui-même. Alors maintenant, si donc on nous appelle par rapport à un travail, ou me permettez qu'il parle vraiment, qu'il prêche vraiment. Si donc on nous appelle dans un entretien d'embauche, nous nous préparons et que, je vous ai dit, et vous ne pouvez pas le démentir, c'est que les 10 jours qui vont précéder ces jours, le jour J, c'est l'attention du travail. D'abord, tu vas faire même 400 rêves pour dire comment tu étais devant le directeur, on t'a pris. Et notre rêve, comment tu as fait qu'on ne voulait pas te prendre. Pas vrai? Pourquoi le rêve vient? Parce que la pensée de ce travail t'a inondé le cœur. C'est pour cela. C'est de cette façon dont là qu'il faut que nous ayons donc les sujets de prière sur notre cœur pour pouvoir arriver devant Dieu à les déposer. Moi, c'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qui fait donc à ce que nous soyons plus poussés à réagir de cette façon-là, que notre cœur soit réagi de cette façon-là lorsque nous avons une tentative de solution, bien une ouverture sur le plan humain, mais pourtant les promesses les plus grandes, les plus vertueuses et les plus abondantes sont là pour nous. On ne peut même pas prendre cela à cœur. Quel est le problème? Luc chapitre 21, notez. Luc chapitre 21, notez. Oui, j'ai dit quel est le problème et puis la solution est venue là rapidement. Donc notez Luc chapitre 21, notez à partir du verset 31. Alors maintenant, il y a donc des choses donc qui sont... Il n'y a pas demandé que vous lisiez, il demande de noter seulement pour qu'on avance. Sinon, si on veut lire les versets là, c'est plein là. Donc dans ce Luc chapitre 21, le Seigneur Jésus donc vraiment dans les interjections là-bas en disant que faites attention donc que votre cœur ne s'apesantisse pas quoi. Donc c'est ça donc qui est l'autre handicap.
C'est ça qui est notre handicap. C'est ça qui est notre handicap. Parce qu'on se contente clairement de ce que nous allons vivre au quotidien, de ce que nous allons manger rapidement. Si nous avons donc les yeux fixés sur la rémunération, souvenez-vous de ces Hébreux chapitre 11 où on a dit que tout cela, on a donné les promesses, ils n'ont même pas eu ce qui leur était promis. Ils ont vu et salué ça de loin. Ouais, n'est-ce pas? Donc le Seigneur qui veut nous dire clairement qu'en réalité, c'est parce que nous nous confions sur les choses terrestres qui créent l'obstacle sur le cœur. La preuve, on vous annonce quelque chose que c'est vous, madame, la joie vous envoyez. S'il y avait l'argent que tu peux donner rapidement, pas vrai? Parce qu'il y a le résultat du travail. Maintenant, voici la promesse dans la Bible. Voici l'une des promesses. Luc chapitre 24, verset 49 dit: ne vous éloignez pas de la ville, car d'ici peu de jours, le Père enverra ce qu'il vous est promis. Ne quittez pas ce que ça vient. Le baptême du Saint. Et tous, sans ambiguïté, chacun sait que si le Saint-Esprit n'est pas sur toi, l'enlèvement n'est pas pour toi. Pas vrai? Et si l'enlèvement n'est pas pour toi, tu seras dans la grande tribulation. Et malheur à celui qui pourra rester dans la grande tribulation. Pas vrai? Qu'est-ce donc quelqu'un devait être dans quel état pour pouvoir obtenir? Dans quel état donc? Comprenant ces choses, c'est-à-dire que tu connais l'avantage de cela. Tu connais l'inconvénient de ne pas la voir. Et tu connais l'invitation de la voir. Il a dit dans la Bible, dans ce Luc chapitre 11, vous avez noté aujourd'hui, le verset 13, il dit: si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À commune plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui n'a-t-il pas dit demandez et vous recevrez? Dans ces cas, comment faisons-nous donc pour ne pas le posséder? Vous savez, n'est-ce pas? Alors, quelle sera donc, lève-toi d'ici, quelle sera donc notre position si demain le Saint-Esprit vient, il enlève l'église sans que nous n'ayons pas et que nous savions comment faire pour avoir accès? Nous aurions nos yeux que de pleurer pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, on n'a pas compris que lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Vous savez, j'ai donné Ésaïe 59, n'est-ce pas, le verset 17. Dans Ésaïe 50, il dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Mais nous prions contre les ennemis, nous prions contre les ennemis, nous prions contre les ennemis. Il dit que la solution, c'est l'Esprit. Quand tu as l'Esprit, tu ne te défends plus. Alors, dans le Nouveau Testament dit que l'Esprit intercède pour nous en notre faveur. C'est de ça dont il est question. Pas quand il parle comme ça, il fuit, tu parles. Il vient plus tôt. Il dit l'Esprit intercède en notre faveur. Dans Zacharie, il dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas cela. Donc en réalité, vous tournez, vous descendez, il faut qu'on revienne au niveau du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes là. Donc essaye d'arranger cette construction pour que nous avançons dans ce territoire-là. Pour que nous ayons en nous l'objectif de le posséder. Si nous ne l'avons pas, nous ne bougeons pas un cran vers un autre sujet de prière. C'est en clair ce que je veux dire. Vous savez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit là, tout à l'heure à l'entrée ici que j'ai mis un papin ici, puis j'ai mis un autre d'abord, mais je suis en train de construire quelque chose. Nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui manque. L'Esprit de Dieu manque au milieu de l'église, n'est-ce pas? Alors nous avons constaté donc que qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'on est nonchalant. Il y a des principes simples dans les Écritures qu'on ne respecte pas. L'un des principaux principes pour pouvoir entrer chez Dieu prendre quelque chose, c'est la prière. Donc c'est la prière qui a été bousculée. On ne prie pas bien. On ne sait pas comment y avoir accès. Il faut qu'on répare la prière pour qu'on maintenant on peut aller maintenant, sachant ce qu'on a de vouloir faire. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, dans ce livre de Luc au chapitre 18, le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 1, la Bible déclare que Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je crois que ici, la parabole est claire, pas besoin d'interprétation. Maintenant, suivons ce qu'il va dire. Que Dieu vous bénisse vraiment de m'avoir accordé du temps de travail, de prêcher ce soir. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, de toute façon, je sais que même si vous bénissez, vous savez très bien que vous n'avez pas de choix que de comprendre ici, parce que votre vie en dépend. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Notez Matthieu chapitre 26. Notez Matthieu chapitre 26. Notez Matthieu chapitre 26, oui. Oui, merci Père. Notez Matthieu chapitre 26. Donc je continue la lecture ici. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, souligné. Vous y êtes? Pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire que, première tentative de la femme, quelle a été la réponse? Non. Deuxième tentative, quelle a été la réponse? Troisième tentative.
Maintenant, dites-moi quelle est la longueur de longtemps. Donnez-moi. Vous savez, n'est-ce pas? On dit pendant longtemps. C'est le principe de la Bible. Vous allez voir comme ça dans la Bible. On ne dit pas combien de temps ça a duré. Pourquoi tu commences à dire qu'il va passer 3 jours? Pendant longtemps, c'est cas par cas. On dit pendant longtemps, il refusa. Première fois que cette femme s'est avancée vers cet homme-là pour dire rends-moi justice de ma partie adverse. A-t-elle eu une réponse favorable? Au moins, elle a entendu une voix pour lui dire que je ne fais pas. Elle a encore pressé davantage. Pas vrai? Si c'est nous aujourd'hui, combien de fois nous avons demandé un seul sujet à Dieu? Soyez honnêtes et voyez pourquoi on a des cataclysmes dans la prière. On prie aujourd'hui, un autre jour. C'était dans sa grâce, Dieu nous a répondu souvent à la prière. On ne se souvient même pas qu'il a répondu. Vous dites, un temps vous vous trouvez quelque part, vous êtes embrouillé. Vous dites, oh Seigneur, je ne veux pas être dans l'égarement. Écoutez très attentivement. Merci Seigneur. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Je veux te connaître véritablement. Quelqu'un qui prêche ta parole. Et vous conduit là, vous vous asseyez là, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous oubliez que vous aviez fait cette prière de ce jour. Pas vrai? Où vous trouvez-vous là aujourd'hui? Où est-ce que vous vous trouvez? Où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Savez-vous donc que c'est cette prière là qui a été exaucée? Non, avançons ici de toute façon, c'est votre problème avec lui. On dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve même soulignait importunée. Parce que cette veuve m'importune. Quand ce monsieur-ci est en train de réfléchir, est-ce que la veuve est au devant de lui? Quand il est en train de prendre cette résolution, est-ce que cette femme est au devant de lui? Voilà. Donc ça veut dire que plus ta présence est là, 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 plus la personne va dire que non, il faut qu'il résolve ces problèmes-ci. C'est ce que Dieu vient de nous dire. Souvenez-vous du verset 1, il leur donna ces paroles pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc nous avons 2 fautes que nous faisons dans nos prières, c'est pourquoi ça n'a pas répondu. 1, nous ne prions pas toujours. 2, nous nous relâchons. En fait, si nous ne prions pas toujours, automatiquement, on est relâché. D'accord? Donc, on bavade superficiellement. Il y a des gens que s'ils ouvrent la bouche, on peut dire Seigneur, il bat 4 fois. Il dit Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pas vrai? Ça montre qu'il y a la présence d'un esprit qui a été dérangé. Ça montre qu'il y a la présence d'un esprit. Regardez autour de vous. Lorsque vous voulez engager une prière, vous voyez le téléphone sonner. Ce sont des signes. Vous ne verrez jamais un démon venir dire que non, ne prie pas. C'est un signe pour vous montrer qu'il va falloir que vous preniez de l'engagement. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Avez-vous lu ces paroles-là? Il faut que vous fassiez violence. Il faut que vous ne fassiez pas violence, Satan ne vous laissera pas. Parce qu'il sait une chose. C'est que dès que tu vas quitter le cadre charnel pour arriver aux dimensions spirituelles où Dieu a le règne et la domination de toute chair, il saura que à partir de 1, tu auras la domination sur ses œuvres. 2, tu pourras dénoncer ses œuvres. Donc il a intérêt à ce que tu n'as pas accès là-bas. Il a intérêt à ce que si la maladie vient, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu commences à chercher par ici, chercher les solutions par là. Quand tu as la calmie un peu, tu peux savoir que non, il y a la calmie. Mais de savoir que l'esprit qui est cause de cela, c'est ici. Satan ne veut pas qu'on ait accès. C'est n'est-ce pas? Il a intérêt. C'est pour ça qu'il peut multiplier séries télévisées après séries télévisées pour nous endormir. Coupe du monde, après ça finit, c'est les Jeux Olympiques. Ça ne va pas, c'est le jeu, après c'est le jeu d'Afrique. Pour que tu aies le temps, comme tu es du sport, entre là-dedans, pour que tu aies un de ces jours. Quand il y aura l'enlèvement, bam! Il va dire, dis Jésus, tu vas voir. Dis Jésus. Et tu sauras. Souvenez-vous, il n'y aura pas d'endroit sur la terre pour se cacher. Il n'y aura pas d'endroit. Vous savez, même si nous, comme on est ici comme ça, l'hélicoptère peut passer en haut là, on montre un appareil sur la terre, on connaît exactement le nombre de personnes qui y a sur la terre ici, à partir du chaleur la chaleur que vous dégagez. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il est bien dans la nuit. Vous cachez, on envoie l'infrarouge. Comme le mur est comme ça, on voit exactement chaque personne qui est ici sur cette place, on compte exactement. Alors que vous avez c'est fermé là-bas, donc vous ne pouvez pas vous cacher. La technologie est en train d'avancer. Et bientôt, vous allez suivre cette commission qui va se réunir maintenant pour la religion mondiale pour dire on a un seul Dieu. Nous tous, nous avons un seul Dieu. On a intérêt à prier. On a intérêt à prier. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a fait montrer à ses disciples. Il a montré un principe simple, que ce n'est pas lorsqu'il y a des problèmes qu'on doit prier, on doit prier avant que ces problèmes ne soient là pour être préparés. C'est le rôle des soldats là-bas. Ils s'entraînent toujours en attendant un éventuel combat. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous restons comme ça, nous attendons. Quand il y a un problème, on dit par exemple que ma mère est malade. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh maintenant, quand nous sommes dans la prière constamment,
Prenez un exemple simple de c'est Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au 21, où le Seigneur monte sur la montagne, après il descend, on dit qu'il y avait quelqu'un paralytique, enfin, quelqu'un qui avait un lunatique là-bas, qu'on a amené pour qu'on puisse prier. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, ces gens des démons ne sortent que pas des... Et dans là, ok. Donc maintenant, je suis un prédicateur, je ne jeûne pas, je ne prie pas, on amène un lunatique. Quand on amène là, je le laisse pas gêner pour pas prier. Est-ce que quand on amène le problème, c'est là où il faut qu'il n'y ait pas gêné, pas prier. Donc ça va être un style de vie. C'est pour ça que vous voyez, vous allez voir les prédicateurs souvent, là, ils disent que je ne suis pas préparé. Il sait où il vit. Il sait où il vit, il faut qu'il pas résoudre d'abord le problème. Il dit qu'il sait où il vit. Pourtant, un soldat doit être prêt. Quand ils sont des gardes, ils sont prêts. Si le combat vient, il engage. Il ne faut pas qu'il dise qu'on avait dit qu'on appuie sur la gâchette comment. Comment on fait pour appuyer sur la gâchette? Il sait, chaque fois, il enlève son arme, il nettoie les balles, il les place. Chaque fois. Pour dire qu'il est prêt à répondre à toute éventualité. Mais le chrétien, l'arme que nous avons, l'arme de destruction massive dont même les bombes atomiques n'atteignent pas, la prière fervente du juste. On n'est pas capable. Si un homme est capable de prier, la prière ne tombe pas sur la terre entière. Ça veut dire que c'est quelqu'un à craindre là-bas. C'est quelqu'un à craindre. Parce qu'il prie pour toi, tu vas sécher. Pas vrai? Alors maintenant, je pose donc la question. Combien donc de justes de cette façon avons-nous sur la terre maintenant? Il dit sur la terre entière. Verset suivant. Il dit néanmoins, verset 5, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. En fait, si vous voulez suivre la conversation cohérente, vous lisez sans lire, le Seigneur ajouta. Si vous voulez lire la conversation de façon cohérente, lisez sans lire, le Seigneur ajouta. Lisez directement ce que le Seigneur a dit. Regardez bien. Entendez que le Seigneur a dit, vous entendez ce que le juge unique a dit. Donc quelqu'un qui est injuste veut résoudre un problème alors que dès le départ il a décidé de ne pas résoudre. Quelqu'un qui est injuste, regardez, il dit, il a le pouvoir de tuer cette femme. Il a le pouvoir de bloquer, parce qu'elle n'a plus accès à lui pour lui dire qu'il ne veut pas la voir en sa présence. Il avait tous les pouvoirs, pas vrai? En tant que juge qui ne craint pas Dieu, il peut tuer sans en rendre compte à quiconque. Mais il se reste tranquille, quelque chose vient sur son cœur. Il dit, néanmoins, comment je ne crains pas Dieu, je vais résoudre ce problème. Donc ça veut dire que même si le méchant n'est pas comment, une compassion est venue dans son cœur. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que plus on est persévérant, même si c'est un peu comment. Même si tu pries sans la volonté de Dieu, Dieu est capable de te répondre en te disant, ma fille, tu pries mal. Quand il dit tu pries mal, ça veut dire qu'au moins il a répondu. Là, tu peux rectifier le tir. Vous savez ça? Hein? Alors maintenant, on bavarde ici 1, on bavarde là-bas 2, on bavarde 3, une semaine. 400 sujets de prière. La semaine d'après, qu'est-ce que tu as prié? On ne connaît pas. Lundi, c'était quoi? Tu ne connais pas. C'est ici, n'est-ce pas? Dans ce Matthieu chapitre 26 dont je vous ai parlé, vous avez lu tout à l'heure, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ a eu les mêmes sujets de prière. Suivez attentivement. Dans Matthieu chapitre 26, vous allez remarquer qu'il avait un objectif. La croix l'attendait les prochaines heures devant lui. La croix. Quand il était sur la terre, il bavardait quoi que c'était facile pour les hommes comme nous. Il savait très bien ce que ça fait. Quand les hommes veulent taper, ils ne tapent pas avec, ils ne donnent pas de cadeau. Il savait ce qu'il attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant Dieu, il a prié. Étant Dieu, il a prié pour que ces difficultés soient ôtées. Hein, frère? Donc, pour montrer que les difficultés, ça ne donne pas le cadeau. Il a prié pour que ces difficultés soient... Père, s'il est possible que cette difficulté s'arrête, non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, dans n'importe quelle prière, même si je suis en train de prier, il faut que ce soit la volonté de Dieu. J'ai dit, regardez le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu là-bas, il a laissé ses disciples à quelques enclaves de pierre, à un jet de pierre. La Bible déclare, il s'est éloigné et s'est jeté sur ses genoux. Comment est-ce que nous prenons? Nous avons vu la prosternation comme signe d'abandon au Seigneur ici. Le problème est réglé. Donc ça veut dire qu'on peut intégrer dans notre prière. Donc le Seigneur, il a fait la marche d'un jet de pierre, il a laissé les gars. Souvenons attentivement de ce que je viens de dire. J'ai dit, quand vous êtes dans la prière, le téléphone sonne, c'est le signe que Satan est là. Pas vrai? Maintenant, prenons le cas aussi constant du Seigneur. Remarquez bien, il vient, il dit à ses disciples que veillez et priez. Je m'en vais me prier là-bas. Veillez et priez. Il se met. On dit 1 heure de temps en venant, les yeux s'apprésentissaient. Qu'est-ce qui arrivait? La pression était là. La pression satanique était là, parce que ça les empêchait de prier. Parce qu'on savait qu'on pouvait intercéder pour lui.
il revient. La Bible dit, souvenez-vous de ceci. On dit qu'il est avancé, il s'est avancé, il s'est prosterné à genoux, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais là. La Bible déclare qu'il a fait ça pendant 1 heure. Il dit qu'une heure de temps après, il est allé là-bas. Donc, 1 heure de temps, le Seigneur Jésus-Christ disait, Père, s'il est possible que cette coupe-ci s'éloigne sans que je ne la boive. Toutefois, non pas ma volonté. C'est ce qu'il disait pendant 1 heure de temps. La prière de l'insistance. Répéter les mêmes paroles. C'est le même sujet. C'est le sujet de prière qui est là. C'est le sujet de prière. Il ne peut pas aller à la croix. Pour ce qui est des autres prières, il avait la prière dans Jean chapitre 17. Il ne prie pas pour ceux-ci seulement. Pour l'autre condition était déjà réunie. Ça, c'était sa part maintenant. Il est allé devant Dieu avec son problème. C'est son problème là maintenant. Il ne prie pas pour le monde. Il avait un objectif. Comment on peut résoudre ce problème de la croix? Y a-t-il une possibilité de s'en sortir autrement? Jusqu'à ce qu'il voit ça clair. Lorsque la troisième fois, il a su que c'était clair qu'il doit passer par là-bas de façon totale et c'est irrévocable. C'est tourné, dit, levons-nous, allons, celui qui me va y arriver. Donc, pour dire, il a puisé la force dans la prière pour pouvoir affronter ce qu'il avait affronté. La prière fervente du juste. 1. Il a prié pour un seul sujet de prière. La Bible déclare dans Saint Matthieu chapitre 26 que ça s'est passé comme ça 3 fois. Il est revenu chaque fois, c'est d'ici qu'il dormait. Pas vrai? Pendant 3 heures de temps, il a prié un seul sujet de prière. C'est un défi donc. Si on nous dit, mettons-nous à genoux, vous entendez? Mes genoux me font mal. Tes genoux te font mal. Et tu penses que tu vas tendre la main ou ça, Dieu va te donner. Souvenez-vous, le royaume de Dieu appartient aux violents. De toute façon, si tes genoux te font mal, attendez quand l'Antichrist va venir faire que les gens soient punis donc sur les bouteilles. Tu vas lui dire que tes genoux te font mal, qu'il te laisse tranquille. Attendez seulement. L'apôtre Jacques, dont on a décapité, lorsqu'on a pris son corps, ses genoux étaient comme les genoux du chameau. Vous savez, quand le chameau met les genoux bateau bien la chair, la partie qui devient dure là, c'est comme ça que ses genoux étaient. Ça veut dire qu'il priait vraiment beaucoup à genoux. L'apôtre Jacques, dont vous lisez dans Jacques chapitre, dans Actes des Apôtres là. Alors, il faut donc qu'on se mette en prière. Il faut qu'on se mette en prière. Il faut qu'on prie donc que Dieu nous donne l'esprit de prière. Pour que nous soyons les gens prière. Si nous commençons à prier et que Dieu nous donne cet esprit-ci, les versets tels que 1 Thessaloniciens chapitre 5, prier sans cesse, on comprendra. C'est-à-dire, si on prie sans cesse, et qu'il y a des moments où on doit dormir, vous allez comprendre effectivement qu'à un moment donné, ce n'est plus vous que prier, votre esprit prie dans une dimension donnée. Parce qu'on se dit prier sans cesse, si vous devez être conscient, chaque fois que vous priez sans cesse, il va falloir que vous ne dormiez pas. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'on a pris cet exemple du travail, j'ai dit, vous remarquez que quand vous dormez, vous rêvez là-dessus. Ça suppose que même si vous êtes inconscient, votre état de conscience continue à prier et parler par rapport à ces faveurs-là. C'est comme ça que notre état de prière doit être. Vous savez, mes bien-aimés? En fait, quand vous êtes là, quand il y a une difficulté devant vos yeux, vous rêvez sur ça. Si c'est un problème d'argent, tu as fait jusqu'à ce que ça ne va pas. En dormant, tu dors, tu dis comment tu as donné l'argent, parce que tu as fermé la main comme ça, là, tu te lèves, tu fais la main, tu dis qu'il ne fallait pas qu'il ouvre les yeux. Parce que tu as tellement de problèmes, ça a tellement absorbé ton âme que tu rêves comme la solution est là. C'est comme ça que nous devons avoir cela sur notre cœur pour pouvoir donc aller décharger sur Dieu. Tant qu'on n'a pas un fardeau sur le cœur, on ne peut pas se décharger sur Dieu. Décharger sur lui de tous vos soucis. On ne décharge pas en bavardant par les lèvres. Le cœur doit être porté un poids pour pouvoir venir au-devant de lui. On reste au-devant de lui jusqu'à ce que ce poids soit ôté. On reste au-devant de lui jusqu'à ce que le poids soit ôté. Quand le poids n'est pas ôté, vous ne pouvez pas avancer. Vous entendez me suivre? Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ici que, voyez ce que il dit, entendez ce que dit le juge unique. Après il dit, verset 7, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient? Vous avez vu le mot? Qui crient à lui, allons quand? Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, nous avons notre part à faire. Comment vient-il que ils sont les élus, et ils aient besoin de crier jour et nuit pour que tu puisses venir? N'a-t-il pas dit que nous avons besoin, Dieu sait de quoi nous avons besoin avant que nous demandions? Pourquoi donc attendre que nous crions? Il n'a pas dit chacun, il a dit ses élus. Donc ici encore c'est encore grave. Et les élus doivent crier jour et nuit. Après, il dit qu'il rendra promptement justice. Il dit promptement. Pourtant, ils ont crié jour et nuit. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Il dit qu'il fera promptement justice. Promptement, ça veut dire que normalement, ça veut dire que comme tu parles, il répond. Donc, en réalité, il veut dire que la durée des jours et des nuits, là, c'est chez toi que ça se trouve, c'est pas chez lui. Il dit promptement. Tu as crié, peut-être tu as crié pendant 1 an, jour et nuit. Il dit quand tu réponds, c'est promptement qu'il a répondu.
Donc, alors, il faut que la première barrière tombe là maintenant. C'est que nous ne devons pas donner une limite à nos temps de prière. Première barrière. On ne doit pas donner une limite à nos temps de prière. C'est-à-dire, j'ai pris pendant 15 minutes. Ne fixez pas ça, ne faites pas ça, vous en êtes tenté. Et s'il vient à la 16e minute, on fait quoi? Vous saisissez, n'est-ce pas? Pas de barrière de temps, d'espace-temps par rapport à nos prières. Donc, on ne dit pas, je vais prier maintenant pour 1 heure. Ne faites pas cela. Vous ne verrez pas de telles choses ici dans la Bible. Restez seulement dans la prière, vous vous laissez conduire par l'esprit. D'accord? Dès le départ, cette façon de prier est difficile parce qu'on a été religieux pour plusieurs années. C'est difficile. C'est que j'en ai parlé, je parle de ce qu'on appelle l'esprit de prière. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être comme ça, en touchant celle-ci comme ça, en train de prier, tout en bavardant. Vous savez ce que j'en ai dit? C'est-à-dire que je peux toucher ce frère-ci comme ça, il le touche, mais je suis en train de prier pour ce frère-ci sans ouvrir la bouche, mais en parlant. Je suis ici, je suis en train de le toucher comme je suis en train de tapoter, et regarde le frère Mbok, mais je suis en train de prier pour ce frère-ci, tout en parlant comme je suis en train de parler. Si on entre dans ce niveau de prière, le niveau où vous courez chaque fois pour dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ça c'est la récitation, parce que vous avez vu dans la Bible qu'on a dit qu'au nom de Jésus-Christ. C'est ça dont il est question. Donc il faut que Dieu nous donne l'esprit de prière. D'accord? Donc première barrière, première barrière, il faut que le temps qu'on délimite dans la prière s'arrête. Pour donner libre cours au Seigneur. Parce que voici ce qui se passe. Remarquez, vous vous souvenez que dans le livre des rois, quand Élie fuyait, il y a des phénomènes météorologiques qui sont passés. Plus tard, c'est ça que Dieu s'est manifesté. Si ça faisait premier phénomène, il quittait, Dieu se serait manifesté. Donc il faut attendre. Peut-être il y a des fuites de pensée, des fuites de pensée par là, des perturbations par là. Recalme seulement la situation, restez seulement tranquille. Quand ça ne va pas, recalme la situation. À un moment donné, vous sentez seulement dans la prière. Souvent, on se met à genoux, vous vous rendez compte que vous avez fait 4 heures de temps là-bas, ça vous en rend compte. Vous dites, j'ai mal à genoux, j'ai mal à genoux. L'attention est quittée de là où tu sais ce que tu veux faire pour être à genoux devant le Seigneur. Que ferais-tu donc aussi là où on se prosterne chaque fois, jour et nuit pendant des siècles et des siècles? Alors, lorsqu'on est là, on a l'attention sur le Seigneur. Le genou, ça me fait mal. Le genou va faire mal. Ça va faire mal au fur et à mesure. Quand ça va prendre les notes que maintenant, tu n'as pas le choix que de faire mal, la douleur va s'estomper automatiquement. Vous vous concentrez sur le Seigneur. Alors, vous pouvez vous mettre à genoux, vous dormez là-bas. Donc, au début, ce sera difficile, mais prenez courage. Au début, ce sera difficile, mais prenez courage. Avancez seulement. Alors, deuxième chose qu'il faut faire, ne nous approchons pas de Dieu si nous ne croyons pas qu'il va accomplir. C'est pourquoi nous sommes en train de demander. C'est de dire quoi? Avant que je ne prenne, on a vu que la première chose c'est qu'il faut que j'ai un but, un sujet pour lequel il ne pas demander. Ça c'est la première chose, n'est-ce pas? On a vu que pour que je vais devant Dieu pour demander quelque chose, il faut que j'ai quelque chose qu'il a demandé. Philippiens chapitre 4 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Veillez-y, voilà encore le mot encore là-bas, veillez-y. Je donne mes supplications devant Dieu, j'y veille. Je présente les supplications devant le Seigneur, j'y veille. Je veille à ce que, pour voir si ces supplications sont en train de suivre son cours. Un peu comme vous avez un dossier à la fonction publique, vous suivez où le dossier, à quel niveau le dossier se trouve. Vous me saisissez, frère? Donc, deuxième chose, n'allons pas devant Dieu avec après avoir dit, voici le sujet de prière pour lequel je suis allé. Après avoir trouvé ce sujet de prière, n'y allons pas jusqu'à ce que le cœur soit arrangé en disant que je crois que Dieu va faire. Sinon, c'est tenter le Seigneur. D'accord? Je vous ai donné Hébreux chapitre 11 aujourd'hui, c'est ça? C'est ça? Lisons ça, c'est Hébreux. N'allons jamais devant Dieu prier. Vous voulez d'en rentrer? N'allons jamais devant Dieu prier si nous ne croyons pas qu'il va exaucer. Je vais revenir sur va tout à l'heure. N'allons jamais devant le Seigneur si nous ne croyons pas qu'il va exaucer. Je vous ai donné 2 passages dans le livre d'Hébreux, je vous ai dit chapitre 11, chapitre 4, n'est-ce pas? Ok, prenons donc le chapitre 4, alors le premier. Chapitre 4 d'Hébreux, le verset 16. Regardez bien. Je vais prendre à partir du verset 14. Quand tu lis comme ça, là, quand tu dors là, la prochaine fois, comment tu vas aller prier alors que nous sommes en train d'avancer ici? Ainsi, regardez le verset 14. Je suis au chapitre 4 d'Hébreux, n'est-ce pas? Je lis le verset 14, je vais m'arrêter au verset 16. C'est le verset 16 que je vous ai donné. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous... Vous avez vu, n'est-ce pas? 1.
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Vous y êtes? Regardez. Approchons-nous donc, avec eux. Je vais m'arrêter d'abord là-bas. S'approcher, ça veut dire qu'on avance davantage, n'est-ce pas? S'approcher, ça veut dire qu'on avance davantage. Il dit approchons-nous donc. Il veut dire ceci. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand souverain sacrificateur. Il a subi des choses sans commettre le péché pour dire que quoi? Là où il a traversé, là où il se trouve, il est capable et il nous attend pour que nous lui demandons des choses. Il dit donc approchons-nous donc. Il dit avec assurance. C'est-à-dire avant qu'il ne vienne, que je crois en la personne qui se trouve là-bas. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas, frère? Il dit avec assurance du trône de la grâce. Il n'a pas dit le trône. Parce que s'il y a le trône, ça veut dire qu'on va voir, m'approche d'abord, c'est pour le jugement ou quoi? Il dit c'est pour la grâce. Le trône de la grâce et le trône du jugement. Pas vrai? Le trône blanc. Ici, il dit le trône de la grâce. Il dit afin d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce pour être dans nos besoins. Vous avez vu la façon dont Philippiens chapitre 4, verset 6 doit être agencé. Faites connaître vos besoins à Dieu, vos besoins à Dieu. Mais comment? Première chose, approche-toi avec assurance. Pour que la grâce te soit accordée afin que tu trouves les résultats pour tes besoins que tu as présentés. Donc, première condition, avant d'avancer avec mes besoins devant le Seigneur, devant le trône, il faut que je sache pourquoi il va là-bas. Vous dites, vous êtes en ligne comme ça. Prenez seulement ça comme image. Vous êtes en ligne comme ça, sur la terre. Vous allez lui demander quelque chose à dire, vous priez. Chacun a sa pétition. La personne qui est devant toi, la prochaine personne est passée, la prochaine personne est passée. C'est vrai, l'autre personne se passe, il dit que c'est quoi? C'est mon fils est en Amérique, il souffre. Je veux que mon fils m'appelle. Il dit, ok, il t'appellera demain. Quitte. C'est tout. Et ton problème, c'est quoi? Il dit, tu sais toutes choses, non? C'est ça que vous allez dire à Dieu? S'il savait toutes choses, c'est vrai, il sait toutes choses. Mais il a dit que tu as un besoin, viens présenter. Avant qu'il est là, il attend que tu le dises. Quand il voit ces lépreux, quelqu'un à la lèpre, il demande que veux-tu qu'il fasse pour toi? Ne sais-tu pas ce qu'il a besoin? Quand il voit un aveugle, il dit que crois-tu que je peux le faire? Ne sais-tu pas qu'il croit oui ou non? Quand il voit un paralytique qui est couché depuis 38 ans, la Bible déclare, sachant qu'il est malade depuis, il dit, veux-tu être guéri? Ne sais-tu pas s'il veut être guéri? S'il ne veut pas être guéri, pourquoi il est là-bas? Vous comprenez, n'est-ce pas? On a une part à faire. On a une part à faire. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et pour être secourus dans nos besoins. D'accord, frère? Chapitre 11. Chapitre 11 d'Hébreux. Verset 6. Je vous ai donné ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous avez vu? Car il faut que celui qui... Gardez bien à l'esprit le verset qu'on vient de lire. On s'approche du trône de la grâce avec assurance. Et la assurance, c'est la foi de ce qu'on espère. Donc je vais en espérant qu'il le fera. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car la justification. Pourquoi n'est pas agréable? Parce que je viens sans foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire que je sais que comme je viens, il m'a donné. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pas ce qui est écrit, frère. Avançons dans la Bible de Jacques rapidement. Je vous ai donné également ça. Je vous ai donné Jacques chapitre 1, verset 2, verset 5 à 6. N'est-ce pas? Regardons ici. Regardez. Jacques chapitre 1. Il dit bien, vous êtes dans Hébreu, avancez seulement juste. Vous allez le retrouver. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, manque quelque chose, le Saint-Esprit a écrit sur le cadre de la sagesse. Tu veux la sagesse, tu peux y avoir accès. N'importe quoi. Ou selon sa volonté. Il dit si quelqu'un d'entre vous manque, mettez n'importe quoi, vous pouvez mettre au niveau de la sagesse. N'importe quoi, vous pouvez mettre au niveau de la sagesse. C'est-à-dire que là, vous avez sagesse devant vous, devant votre Bible, mettez n'importe quoi. Si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Et sans reproche, et elle lui sera donnée. Tu demandes, ça te sera donné. Après, on dit maintenant, mais. Vous avez vu ça? Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter. Voilà pourquoi je vous ai dit, arrangez-vous d'abord à croire que vous croyez. Il faut que vous vous arrangez dans cette situation avant d'avancer devant le Seigneur. Nous sommes là pour que nos vies spirituelles soient véritablement fondées sur le roc, pas vrai? Donc, il ne faut pas comprendre quelque chose à la légère.
Il ne faut pas qu'on prenne quelque chose à la légère. De la même façon, quand tu t'approches pour le travail, tu fais des préparations. C'est ce qu'on avait de vouloir te montrer. Il faut que tu te prépares pour savoir exactement comment affronter cela. D'accord, frère? Il dit donc que quelqu'un parmi vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement sans reproche et il lui sera donné. Il dit, mais il faut qu'il la demande avec foi, car, et regardez bien, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. C'est pas ce qu'il dit. Si vous voulez comprendre le langage de Jacques, il dit que celui qui doute est semblable à quelqu'un qui écoute un sujet de prière. Vous avez dit que dit, on va prier. Après, ça le pousse comme ça. Demain, il écoute le sujet, ça le pousse pas ici. C'est ce qu'il allait dire. Au flot de la mer, qui est poussé de côté et d'autres. Instable. Donc, j'ai pris pour le sujet de prière ici. En voyant que je suis pas ici, en voyant que je suis ici, subitement, je peux être concentré sur un seul sujet. Et finalement, je n'ai aucun résultat. Après, il dit, c'est Jacques, il dit, qu'un tel homme, verset 7, c'est l'ascension là. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, c'est vraiment dire que si quelqu'un est inconstant dans la prière, dans tous les jours, il sera inconstant. C'est la parole là maintenant. Première chose, pour une prière efficace, il faut que nous prions avec un objectif. Il faut qu'on ait un objet de prière appelé donc nos besoins. C'est que nos besoins. Il faut qu'on ait ça. 1. 2. Il faut que nous croyons que la personne qu'on vient demander, il va nous donner. On est d'accord? Voilà. Troisième chose, maintenant on avance. Troisième chose. C'est la quatrième chose. La quatrième. Non, il y a un que j'ai dit tout à l'heure là qu'il faut qu'une barre soit terminée. Ce n'est pas dans cette ligne là. D'accord, frère? Voilà. Troisième chose, il faut qu'on s'arrange à voir si oui ou non nous sommes avec lui. C'est-à-dire si le péché ne nous a pas éloignés de lui. Autrement dit, troisième chose, résoudre le problème du péché. Je vous ai donné Psaume 66 aujourd'hui, versets 18 et 19. C'est ça? Je vous ai donné le Psaume 66 aujourd'hui que vous notez. 66, versets 18 et 19. Il dit dans ce Psaume 66, versets 18 et 19, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est une conséquence logique. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc l'iniquité empêche l'exaucement, n'est-ce pas? L'iniquité empêche l'exaucement. Je vous ai donné également le livre de Jean chapitre 9, le verset 30 à 32, n'est-ce pas? Jean chapitre 9. Vous avez noté, vérifiez seulement pour qu'il n'y ait pas, il vous les donne. Vous avez la liste des versets, je vous ai dit tout à l'heure qu'en parlant, ça va sortir là-dedans. On peut avancer, c'est là-dedans. Dans ce Jean chapitre 9, c'est l'histoire de cet homme qui avait été né aveugle, dont le Seigneur Jésus a guéri. On a embrouillé dans le temps. Après, lui-même, il a dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un aime faire sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Pas vrai? Je vous ai donné le Proverbe chapitre 28, verset 9, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un ferme son oreille pour ne pas écouter la loi, les injonctions du Seigneur, sa prière même est une... Donc, effectivement, il faut que le problème de la désobéissance soit résolu. Ça veut dire quoi? Quand vous entendez cette liste, ça veut dire que je m'assois à la maison pour que je prie. On ne va pas juste en prier comme ça, comme si on allait un peu de... Parce qu'en réalité, on ne peut pas entrer dans le bureau d'un gouverneur n'importe quand. Pour que vous allez, il faut que vous ayez un objectif précis pour lequel vous allez. Vous me saisissez, frère? Alors, lorsque je me prépare à aller, je m'assois, je dis, je vais aller demander telle chose au Seigneur. La chose est répondue. Là, je regarde. Est-ce que je suis dans la position vraiment de demander, de croire que je peux l'avoir? Il faut que ça soit résolu. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, vous avez noté ça aujourd'hui, verset 14 et 15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Ça veut dire quoi? Maintenant, je vous ai donné 1 Pierre chapitre 1, verset 11, et 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Il parle de là-bas de la convoitise qui fait la guerre à l'âme. La convoitise. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse attention des choses qu'il va demander à Dieu. Que ça ne soit pas pour satisfaire mes convoitises, comme Jacques chapitre 4 le dit. Vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Il y a parmi vous des disputes de ceci. Adultère que vous êtes. Ne savez pas que celui qui veut se faire ami du monde se rend ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème du péché doit être réglé. Le problème du péché doit être réglé. C'est ça, pas? 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15 que je vous ai également donné.
Il dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Ça veut dire que Dieu nous a donné une clé de voûte. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il n'a pas dit qu'il va falloir que tu entends le tonnerre parler pour t'attester qu'il t'écoute. Ça veut dire que quand il dit parle, il écoute. N'est-ce pas lui qui nous a invités dans Jérémie 33, demandez, invoquez-moi et je vous répondrai. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est le Seigneur qui nous a invités à la prière et nous a donné l'assurance de répondre. Il dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Voici l'assurance. 2 points. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous... Tout au long du travail que nous allons faire, je vous ai dit que je suis en train de saisir, dès que ça va finir, je vais vous les distribuer. Chacun aura sa part. Je vais venir ici avec le nombre que je vais venir, les personnes qui auront cela. Si quelqu'un veut prendre par la suite, même si vous prenez, vous lisez ailleurs, je crains fort que vous ne comprenez pas ce qu'il y a là-bas, parce qu'il faut que j'ai ça, je vous les explique. D'accord? Donc, je vais venir, le jour qui va venir, samedi on travaille, mercredi prochain, on va commencer ce travail-là. Le verset de 1 Jean chapitre 5, verset 15 là, il faut qu'on garde cela à l'esprit. Parce que chaque fois que je vais aller devant le Seigneur, il faut que je sache si oui ou non, c'est sa volonté que je demande ces choses. Maintenant, nous voulons travailler dans l'optique de demander quelque chose qui se trouve dans la Bible. Il a dit, méchant comme vous savez donner de bonnes choses aux enfants, à combien pour raison le Père Céleste donnerait le Saint-Esprit à ceux qui lui disent. Donc c'est la volonté de Dieu que nous demandions le quoi? Le Saint-Esprit. Nous sommes clairs là, ici, les paroles révélées dans les Écritures sont claires là-dessus. Mais maintenant, quand vous avez d'autres sujets comme des supplications, ce n'est pas écrit là d'intérieur que la sœur Florent va posséder une voiture. Ce n'est pas écrit. Pour qu'elle va devant Dieu avec ceci, il faut qu'elle sache oui ou non si c'est la volonté qu'elle en possède. Ici, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a une autre condition encore par rapport à cela. Les motivations pour lesquelles elle demande cette voiture. La motivation. La motivation. Est-ce que je suis en train de vouloir demander cette voiture pour montrer aussi aux gens que je suis aussi arrivé? Est-ce que je suis en train de vouloir montrer pour vous dire que vous allez dire parler en... Je vais me marier ici cette année, vous allez faire quoi? Bah, fire. Tu vas marier le fire, on va voir. C'est ça que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Donc, les motivations. Maintenant, les motivations également peuvent impliquer aussi derrière la volonté révélée de Dieu. C'est-à-dire, 1 Corinthiens chapitre 14, on dit que si quelqu'un demande les dons spirituels, que ce soit pour l'éducation du corps, on demande à en posséder abondamment. C'est-à-dire qu'avant de regarder les dons spirituels dans la Bible, vous regardez votre cœur est attiré par lequel. Si c'est attiré, quel est l'objectif si tu possèdes ces dons-là? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Pour quelqu'un dit que il a tendu la main aux gens sont guéris. Je suis un guérisseur, c'est ça pour cela. Alors tu ne posséderas pas cela. Ne tente pas Dieu dans ces conditions. Donc, en tout et pour tout, il faut qu'on vérifie la condition ou bien l'état de notre cœur par rapport aux demandes. C'est frère. Lorsque le problème de cœur est résolu, le problème du péché est résolu. Quand il parle du problème du péché, nous avons convenu que c'est parce qu'il y avait la désobéissance que l'Esprit de Dieu a quitté l'Église. C'est pour ça que Jésus, notre Seigneur, dit dans Apocalypse chapitre 13, chapitre 3, verset 21, il dit que aie donc du zèle et répands-toi. C'est à l'église qui dit cela. Aie donc du zèle et répands-toi. Notez Néhémie chapitre 1, 2 et 10. Allons-y. Daniel chapitre 9 aussi. Néhémie chapitre 1, 2 et 10. Néhémie chapitre 2, puis le chapitre 10. Je vais expliquer parce que je suis en train de parler au fur et à mesure ça vient. Daniel chapitre 9. Notez 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 et 15. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 et 15. Vous avez noté? Notez le chapitre 16 aussi des 2 Chroniques. Chapitre 16 des 2 Chroniques, le verset 9. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 et 15. 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. Vous avez noté? Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Vous y êtes? Donc, vous voyez, donc il faut que le problème du péché soit résolu. Dans Ésaïe chapitre 59 que je vous ai donné aujourd'hui, il a dit que non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ses oreilles assez dures pour entendre. Il dit, ce sont vos crimes qui créent une barrière entre vous. C'est ce qui est écrit noir et blanc dans la Bible. Alors, ça veut dire que s'il vient devant Dieu, s'il fait une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne va pas. Donc, je comprends qu'il y a une barrière. La prochaine chose à faire, c'est regarder quelles sont les barrières qui me bloquent d'avoir accès. C'est ce qu'il faut résoudre. Et dans Ésaïe chapitre 1, verset 16 et 17, quand j'ai donné jusqu'à 19, quand on a donné tout à l'heure, il dit que venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Chaque fois, il nous invite, il nous donne la solution. Dans 2 Chroniques 7 qu'on a donné là tout à l'heure, il dit si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises actions, se détourne de ses mauvaises actions. Il dit Dieu des cieux, j'exaucerai. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Donc tout est là. Si nous n'avons pas la solution, jusqu'ici, quittons le corps de Christ. Si vous y êtes.
Si avec tout ceci, vous n'avez pas la solution, c'est que vous n'aurez jamais de solution. Si avec tout ce que Dieu a dit là, non, nous n'avons pas. Donc il faut que le problème du péché soit résolu. Je vais m'accentuer sur un problème par rapport à ces péchés-ci. Lorsque je dis que les problèmes du péché soient résolus, ça ne veut pas dire ceci. Comme je sais qu'il ne faut pas demander quelque chose à Dieu, je demande pardon à Dieu pour le péché que j'ai commis, puis je ne cours pas demander. Ce n'est pas ça dans toutes les questions. Il y a deux actions à faire dans ces conditions-ci. Il faut, confesser et renoncer. C'est-à-dire que lorsque tu quittes là-bas, tu ne dois plus le refaire. C'est la condition pour avancer. Parce que souvenez-vous, la personne chez qui on va, ils sondent les cœurs et les reins. Donc si ton cœur est exercé à l'impiété, si son cœur est exercé à l'iniquité, reste tranquille jusqu'à ce que ce problème soit résolu avant d'avancer en disant Dieu. Parce que la seule prière que Dieu peut entendre pour un pécheur, c'est la prière de repentance d'abord. C'est la prière de repentance d'abord. Donc il faut que le problème du péché soit résolu. Parce que les gens qui disent oh Seigneur, pardonne-moi, parce que l'acte a été commis. Et demain, ils projettent faire encore ce même acte-là. Et la Bible déclare dans ces livres de Proverbes-là que le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Le cœur pervers. Alors maintenant, si le cœur pervers est en abomination à l'Éternel, et que Matthieu chapitre 15 dit que c'est de l'intérieur que viennent les maux, les adultères, les meurtres, les impudicités, de l'intérieur, il faut qu'il résolve d'abord le problème de l'intérieur, frère, avant d'avancer. C'est ça, n'est-ce pas? Donc je ne bougerai pas là-bas jusqu'à ce que c'est déjà résolu. Alors, pour que vous bougez de cette façon, si les péchés qui sont ancrés dans le cœur, il faut que vous fassiez une violence. Quand ça ne va pas, passez au jeûne et à la prière. C'est la solution. Passez au jeûne et à la prière. Les choses dont vous savez que consciemment, vous avez ça autour de vous qui peut vous créer des problèmes, séparez-vous-en. Parce que tant que c'est là, c'est un pied d'achoppement. Séparez-vous-en. Ne philosophez pas. Comme la Bible déclare, en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Mettez en pratique. Passez à l'acte. Moi, c'est ça, frère. Si on dit maintenant que si le câble, vous voyez, le fil a brûlé en venant comme ça là. Avant qu'il ne parle ici, que chacun a sauté. Parce que vous voyez qu'un danger est d'arriver imminemment, pas vrai? Parce qu'il faut que vous cherchiez la solution rapidement. Et ici, si ça continue comme ça, on va finir en enfer. Parce qu'en une seule seconde que vous mourrez, c'est terminé. Terminé. Tout ce que tu as retenu contre toi. Donc il faut que le problème du péché soit traité au plus profond. C'est donc l'objectif de ce que je suis en train de créer, de ce que je suis en train de rédiger. On va entrer dans les profondeurs du profondeur. D'accord? Parce que lorsque vous lisez dans votre Bible, on dit que repentez-vous. Vous pensez que repentez-vous, on dit Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les Écritures. Ce n'est pas comme ça. Quand Daniel, je vais donner le chapitre 9 maintenant. Quand Daniel a voulu confesser le péché pour que Dieu vienne en action pour répondre, il a dû prendre en considération de ce que Dieu avait dit que quelque chose avait été désobéissant. Il a indiqué exactement ce qu'ils avaient fait pour pouvoir se confesser. Seigneur, pardonne-nous, on est ton peuple, on est ton peuple. Il sait. Vous avez fait quoi? Est-ce que vous comprenez? S'il dit, si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies. Mais si tu dois te détourner de mauvaises voies, il faut que tu saches quelle voie tu as prise qui est mauvaise pour pouvoir t'en détourner. Sinon, tu vas continuer en disant que Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, tu es dans l'adultère. Je te demande pardon pour les autres, tu es dans le mensonge. Il faut que tu saches si c'est le mensonge que tu as fait, que tu t'en détournes. Il faut que tu saches cela. C'est le but des prochains enseignements. Je suis en train de vous mettre en garde. D'accord, frère? Donc, nous allons entrer dans les profondeurs de la repentance. Ça sera chacun pour soi. Et vous allez voir si au nom de Jésus-Christ, après que ces obstacles soient ôtés, si le Saint-Esprit ne viendra pas. Prenez seulement au sérieux la parole du Seigneur, parce que c'est la voie qu'il a donnée que nous traversons. La voie de la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est la voie de la repentance et de la sanctification. Il n'y a pas deux façons. C'est comme ça. Chaque fois que nous allons marcher comme ça, il va toujours venir. Regardez dans la Bible partout, c'est comme ça. Et si c'est comme ça, dès le départ, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc ce qui nous empêche, c'est cette léthargie spirituelle, cette lourdeur qui nous fait marcher seulement dans la chair. Vous me saisissez, frère? Vous comprenez? Donc, on a une pétition à donner, un sujet de prière qu'on doit donner. 2, on doit résoudre le problème du fait que je crois que Dieu va avoir le problème, n'est-ce pas? Donner le problème. Prenons Matthieu. Donc, souvenez-vous de cela. Matthieu, je vous ai donné ces passages, je vais donner 2 passages à Matthieu, enfin 3. Je vais vous donner Matthieu chapitre 26, j'ai déjà parlé par rapport à cela. Il y a 2 autres passages, chapitre 18, verset 19, et puis 21, verset 22. Prenons le chapitre 21, le verset 22. Chapitre 21, le verset 22. Et puis on va venir à l'autre partie. Vous y êtes? Maintenant, chapitre 21, verset 22, qu'est-ce que ça dit, mon cher frère Evan? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est un défi ici. Frère qui parle. Le Seigneur Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez. Donc il faut qu'il fasse quelque chose, une action. L'action de demander. Il dit derrière cette action de demander, il faut qu'il y ait la foi.
Il dit, et quelle est la promesse? On recevra. Vous recevrez. N'est-ce pas une bonne promesse, ça, frère? Oh. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Il a dit par la prière. Par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ quand il dit? Allons dans le chapitre 18, voir le verset 19, qu'est-ce que ça dit? Maintenant, il met maintenant le cadre des deux personnes. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est pas croyable. À moins que je vous dis, c'est ici donc que vous allez voir que lorsque ces choses vont commencer à arriver, la Bible, vous n'allez plus accepter que personne touche votre Bible. Le fait qu'on néglige la Bible, c'est qu'en réalité, on les suit, donc c'est le rythme religieux qu'on suit là maintenant. On essaie de lire aujourd'hui. Lorsqu'on se souvient qu'on n'a pas lu la Bible aujourd'hui, on essaie de lire aussi pour se rattraper parce qu'on a un devoir religieux pour lire la Bible. Lorsqu'on va comprendre que ici, ça doit faire partie intégrante de notre être, on n'en quittera pas. Puisque vous rôdez autour de la cuisine quand vous avez faim. Pas vrai? Ouais. Voilà. Donc, lorsque ces paroles-ci vont commencer à prendre vie en nous, c'est-à-dire, tu demandes quelque chose, tu vois que ça marche, tu vas dire, hey, donc la parole-ci marche, tu vas commencer à craindre cette parole-ci. Tu vas commencer à craindre le livre que tu tiens entre les mains. Le problème maintenant, c'est que, comme je vous ai dit la dernière fois, que ce n'est pas un saint livre, ce n'est pas la sainte Bible. Il faut que la chose qui bloque entre nous et la sainteté de cette parole révélée. Alors maintenant, tu vas comprendre maintenant que c'est une sainte parole qui doit prendre vie dans l'être humain. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ici, il dit, si deux, je vous le dis que si deux d'entre vous, nous sommes combien? Nous sommes plus de 20 ici. Si deux d'entre vous s'accordent, notez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 8, puis le verset 14. Notez. Vous avez noté? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 8, puis le verset 14. Vous avez moi? Notez le chapitre 4. Chapitre 4 des Actes des Apôtres. Notez les versets 19 jusqu'à verset 32. Je vais le dire. Regardez attentivement. Ici, le Seigneur dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Nous venons d'expliquer les différents problèmes que nous avons dans la prière. Pas vrai? Ce qui crée problème au milieu chrétien. Et toi, tu vas voir quelqu'un qui a le même problème comme toi, que prions ensemble. Vous priez quoi? Cette personne qui a le même problème que tu as, peut t'aider? Le Seigneur Jésus qui demande si un aveugle peut conduire un aveugle. Donc, quelqu'un que lui-même, quand il se met en prière, il se rend compte qu'il se trouve au village en train de résoudre le problème de son village. Tu viens lui dire que, pardon, prie pour moi parce que mon mari a des problèmes. Vous mettez en prière comme ça, en voyant qu'il a dit que ma grand-mère qui est ici, ma grand-mère qui est ici. Il est censé comme ça prier pour quelqu'un à côté. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes problèmes que toi tu as. Alors, le Seigneur Jésus parle donc de l'unité. C'est-à-dire que si vous accordez. Dans ces Actes des Apôtres, chapitre 1, si vous lisez, la Bible déclare qu'après avoir de plus de façon parler, il a pu se montrer. Le dernier jour, il a dit que mais vous recevrez une puissance. N'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Souvenez-vous, il n'a pas dit que le Saint-Esprit c'est la puissance. C'est parce que Dieu dit. Dieu dit que après que vous avez reçu le Saint-Esprit, ça implique automatiquement que vous avez la puissance de Dieu sur vous. Donc parce que le Saint-Esprit vient avec la puissance. Pas que le Saint-Esprit c'est la puissance, non. Le Saint-Esprit ce n'est pas un objet, c'est un être. Donc quand il va venir habiter en toi, c'est là où la puissance va commencer. C'est la règle des Écritures. Jésus qui revêtu de la puissance du Saint-Esprit rentra de Galilée et sa renommée s'est répandue. Pour que la renommée répande, il faut que le Saint-Esprit soit là. Si ce n'est pas ça, on va faire les œuvres humaines. Vous savez, n'est-ce pas? Donc quand le Seigneur Jésus va dire, donc attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, la Bible déclare au verset 14, lorsqu'ils sont tous montés à la chambre haute, tous d'un commun accord persévérer dans la... C'est ce qui est créé? Vérifions, voir. Avec, on dit avec les femmes et aussi Jean, Jésus et autres, Marie, la mère de Jésus. Je veux que nous voyons ce que la Bible dit. Allons-y. Verset 14, frère, du chapitre 1 des Actes des Apôtres. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Stoppons là-bas. Vous avez vu, quand les chrétiens sont réunis, ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Ils savaient qu'il y avait une promesse qui avait été donnée. Attendez. Vous avez suivi ça? Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et alors, il dit, alors, après que cet événement soit passé, vous serez des témoins à Jérusalem. Et lorsque vous voyez dans la suite de l'événement, quand c'est venu, ils sont témoignés à Jérusalem. Par la suite, ils sont allés en Samarie. Et puis, jusqu'aujourd'hui, voilà le même évangile qui avance. Donc, ils sont restés tranquilles jusqu'à ce que la promesse vienne. Et ils ne sont pas restés tranquilles, chacun en vacances à ses occupations.
Il savait qu'il y avait un objectif. Souvenez-vous de cette illustration du travail. Il savait qu'il y avait un objectif à atteindre. On a dit que quelque chose en train de censé venir. C'est là, persévérons jusqu'à ce que ça arrive. Ils tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Mais pourtant, la promesse a été faite que d'ici quelques jours, vous allez, dans verset 4 et 5, il a dit que dans peu de jours, car Jean-Baptiste des baptêmes tout, vous dans peu de jours, c'est combien de jours, frère? Alors maintenant, peu de jours, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Pour eux, ça avait été 10 jours. Pour les Samaritains, ça a été combien de jours? On ne sait pas. Ils ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est plusieurs fois, à un moment donné, que les apôtres ont appris qu'ils ont reçu la connaissance. Quel est le temps qui, c'est pas le moment où ils ont reçu et le moment où on est venu prier pour eux, on ne dit pas. Pour dire que ça dépend du Seigneur. Donc on persévère. Maintenant, voici la chose. Quand ils ont persévéré dans la prière, le premier jour, ils sont arrêtés parce que quelque chose n'était pas passé. Deuxième jour, ça s'est passé. Le 10e jour, c'est le compte rendu maintenant de la Bible. Le 10e jour, quelque chose s'est passé. On dit tout à coup. La manifestation a commencé, pas vrai? Dieu n'aura pas donné l'indication du jour où ça va venir. Il leur a donné, pour eux, c'était particulier parce qu'il fallait que ça s'accomplisse par rapport aux Écritures. N'est-ce pas? Maintenant, pour eux, on sait que c'était 10 jours. Maintenant, qu'advient-il si, avant d'avoir prié, quand ils ont prié, l'apôtre Pierre se lève et dit, frère, je me sens vraiment bien. Pas toi? Il dit oui, sortons, c'est bon. Vous direz quoi? C'est qu'ils partaient comme ça à une mission suicide dehors. Il fallait qu'ils vérifient, qu'ils soient sûrs que quelque chose de nouveau s'est passé dans leur corps. Que quelque chose de nouveau s'est passé. C'est alors que tu sais que quelque chose s'est passé. Quand quelque chose de nouveau se passe en toi, tu sais que quelque chose de nouveau s'est passé. Il s'agit donc d'une fausse confession de vouloir dire à quelqu'un que croit que tu l'as reçu alors que tu ne l'as pas reçu. Parce que quand tu reçois, tu dois savoir. C'est là où je suis là maintenant pour qu'on arrange ici dans l'église. Tu ne dois pas croire et essayer de te convaincre que tu as reçu. Parce que si tu te convaincs que tu n'as à la voiture, monte la colère avec la voiture, on voit. Vous me suivez? Comme il y a une femme ici qui allait quelque part, on a dit que crois pas à la foi, il faut faire les gestes prophétiques. Elle a fait comme ça, elle dit qu'elle monte sa colère avec la voiture. Tu sais ce que c'est tourné? Elle s'est tournée à côté de ton mari, elle dit que tu n'entres pas dans la voiture, mais tu sors de ma voiture. Son mari la regarde comme ça, qu'est-ce qu'elle lui prend c'est ici? Parce qu'on a dit que ce sont les gestes prophétiques. Elle est comme ça, elle s'est conduite. Là voilà maintenant qu'elle a des faits. Dans la voiture on fait comme ça pour conduire. Tout geste prophétique que tu feras ne fera pas venir la chose. Ce n'est pas comme ça. La confession chrétienne, ce n'est pas comme ça. La vraie vie de confession chrétienne, c'est une vie dans la foi au nom de Jésus-Christ, jour après jour. C'est donc ta vie qui confesse quelle marche tu as. Et c'est donc ça, derrière cette marche-là que vient donc ce que Dieu a dit, et il fera ce que ton cœur te désire. D'accord? Donc la confession, ça ne veut pas dire que je dis, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis. Tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Tu as entendu le Canaan dire que je suis Canaan. Que la pour le temps de dire que le Canaan, il traverse le cours d'eau, on voit. On saura si oui ou non il est Canaan. Je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Au travail, tu voles comme un vol, plus que les employés mondains. Je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Tu sens plus que la viande pourrie des gens des prostituées. Et le Seigneur dit que votre lumière luise parmi les hommes. Où est-ce que tu brilles? Il dit que Lucas dit que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis un Dieu vivant. Tu sais un Dieu vivant? Oui, on va voir. Après maintenant, on a cherché maintenant une autre stratégie. Maintenant, c'est qu'on va en Kololo, on achète des chemises, des noix, quoi là. On repasse ça, on porte pour qu'on voit la gloire de Dieu sur nous. On ne se trompe pas. Les mondains s'habillent mieux que nous. Dans ces cas, ils ont plus la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas ça dont il est question. Alors, notez, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Notez. Chapitre 1 aussi, verset 3. Merci franchement parce que vous m'avez permis aujourd'hui de bien travailler. Éphésiens chapitre 1, verset 3, puis chapitre 2, verset 10. Je vais citer. Et vous connaissez. Maintenant, comprenons. Notez aussi le chapitre 3 tout entier. Maintenant, suivez. Chapitre 1 d'Éphésiens, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes spirituelles dans les lieux. Ça veut dire que nous avons des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui nous attendent. Quand est-ce que donc nous allons les utiliser? Romains chapitre 8, verset 19. La création tout entière attend avec ardent désir. Encore le mot ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. On nous attend. Parce qu'il désire qu'ils soient aussi affranchis de cette servitude-ci. Alors je pose la question. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est quoi les bénédictions spirituelles? C'est quoi? Les dons de guérison. Vous avez besoin de ça là-bas? Vous allez prophétiser à Michael là-bas, comme tu penses, tu vas rencontrer Gabriel. Hein, frère? Vous allez dire à un autre ange là-bas que fais attention, quand tu passes comme ça, tu risques de coincer un train céleste. Non. Si tous prophétisent
et qui suivait un non-croyant, les pensées sont dévoilées de telle enseigne que tombant à terre, ils se prosterneront et publieront vraiment que Dieu est demeure vraiment au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, je désire que vous parlez en langue, mais bien plus. Focalisez-vous sur les prophéties. Ça veut dire que c'est disponible pour nous. Les dons spirituels sont disponibles pour nous. Alors, dans ces Éphésiens chapitre 3, il dit que afin que les dominations dans les lieux célestes connaissent au travers de l'Église. C'est ici en bas. Les dominations dans les lieux célestes connaissent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est plutôt le contexte qui se passe. On se moque des chrétiens. Quand tu es chrétien, le chrétien, votre livre n'est pas... Et on te prêche comme ça, un temps tu doutes de ta Bible. Tu fais toi, tu ne lis pas la Bible. Pourquoi? Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Que quelqu'un ait le Saint-Esprit, viens parler encore et tu vas voir la chose, la différence. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, ça change la donnée. Ça change la donnée. C'est-à-dire que même dans les Écritures, personne ne peut te battre. Regardez, observez Étienne lorsqu'il était devant le Sanhédrin. Avait-il fait une école de théologie? Il s'est tenu là-bas. La Bible déclare que personne ne pouvait résister par l'esprit par lequel il parlait. Parce que le Seigneur Jésus avait dit, lorsqu'on va vous mettre debout devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui parlera. Mais aujourd'hui, si on dit qu'on te convoie à un endroit, toi-même tu as programmé tout ce qu'il va dire. S'ils disent comme ça, je balance comme ça. S'ils disent comme ça, je balance comme ça. S'ils disent comme ça, je balance comme ça. Conséquent, tu parles demain, il n'y a rien qu'on dit, tu bégayes. C'est pas ça, frère? Lorsque l'Esprit du Seigneur, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. C'est ce que Ésaïe chapitre 59, verset 17 dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel les mettra en fuite. Aujourd'hui, nous rêvons, les porcs nous poursuivent. Aujourd'hui, nous rêvons, tel choix arrive. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Alors, ça doit être le vrai dans ton âme. Dans ces cas, on doit participer à la nature divine. On peut prier le style de prière d'Élie. D'accord? Autre point maintenant, il faut nécessairement vérifier sur le cœur si oui ou non nous avons quelqu'un sur le cœur que nous avons retenu non pardonné. Donc, autre point, le principe du pardon. Le principe du pardon. Le principe du pardon. On est au niveau de la prière. On est au niveau de la prière. C'est le quatrième point, n'est-ce pas? On est au niveau de la prière. C'est-à-dire quoi? Avant qu'il ne pas prier, après avoir vérifié l'autre condition, vérifier le fait que j'ai un sujet de prière, vérifier du fait que je crois au Seigneur, vérifier le problème du péché, il faut que je vérifie si dans mon cœur, je n'ai pas des gens qui j'ai dit, si elle meurt, c'est son problème. D'accord? Même si la personne fait quoi? Prenez l'exemple du prophète David. Regardez sa vie. Les choses sont écrites dans la Bible pour nous servir d'exemple clairement, des enseignements, pour que nous comprenions la façon d'agir. Quelqu'un s'est déclaré être son ennemi, pourtant il n'avait rien fait. Quelqu'un s'est déclaré être son ennemi, pourtant il n'avait rien fait. Il a eu l'opportunité à plusieurs reprises de tuer cette personne. Il ne l'a pas fait. Il a avancé un de ces jours, il a coupé sur le vêtement, son cœur s'est battu. Si vous comprenez. Et souvenez-vous, c'est Dieu qui le livrait entre ses mains. Dieu livrait son ennemi entre ses mains pour voir ce qu'il doit faire. Dieu. Mais c'est terrible. C'est Dieu qui l'a livré entre ses mains. Il a dit que aujourd'hui, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Il dit que loin de moi de toucher loin de l'Éternel. Qu'est-ce que le prophète a de nous enseigner là? Et la Bible déclare dans le livre des Proverbes, ne dors pas. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, assez vraiment vous allez dire un jour que frère, je donne le Saint-Esprit. Je ne suis pas le donateur du Saint-Esprit. Parce que ne donnez pas comme ça, quand vous allez voir que ça commence à manifester, vous dites que frère, est pour moi alors. Donc, maintenant, la Bible déclare donc, dans ce livre de 1 Samuel, si vous lisez 1 Samuel, 2 Samuel, vous lisez doucement, vous allez remarquer que, avant de dire cela, vous lisez Proverbe, la Bible déclare en Proverbe que celui qui se réjouit de la chute de son ennemi, c'est incroyable. Vous lisez la Bible, vous là, vous allez au travail, vous passez au temps au travail pour chercher l'argent, cherchez. Mais souvenez-vous, vous avez lu là-bas dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19, que Dieu a dit si deux d'entre vous sur la terre s'accordent. Donc, si je trouve quelqu'un ici avec qui je peux prier pour que ça marche, je prie avec lui. Et si sûr et certain que si je prie, quand ça marche, Dieu va dire ok, il y a des gens dans les contrées qui ont besoin de vous. Oui, je vous le dis. Donc, il dit que si quelqu'un réjouit de la chute de son ennemi, qu'est-ce que Dieu dit? Donc, si tu vois ton ennemi, il chute là, si tu te réjouis, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te frapper, pas vrai? Comme je dis, maintenant vous dites Amen. Vous parlez. Donc, Matthieu chapitre 18, verset 19 dit que il faut qu'on s'accorde sur la terre pour prier. Maintenant, voici Samuel, David qui a un ennemi. Son ennemi a tout pour le détruire. À plusieurs fois, il prend tout Israël pour le poursuivre. Dieu le livre entre ses mains. Il dit qu'il ne portera pas la main sur lui. Suivez attentivement. Son ennemi meurt, il a fait des cantiques, il a pleuré sur lui. Son ennemi est mort, il a pleuré. Comment un vaillant héros comme ça est tombé. Et Dieu qui connaît le cœur sait qu'il ne mentait pas parce qu'il pleurait de tout son cœur. Alors, ce qu'il dit, c'est nous sommes au quatrième point. Comment est-ce que tu traites quelqu'un que tu n'aimes pas dans ton cœur? Comment?
quelqu'un avec qui vous avez des différends, quelqu'un avec qui vous avez de l'antagonisme, comment cette personne résonne dans ton cœur, sur les ondes de ton cœur? Comment cette personne résonne? C'est-à-dire, quand tu entends parler de son nom, qu'est-ce que tu dis? Tu ne fais pas à longueur. Tu dis, on dit que, comment on va le frère tel? Tu dis que non, c'est la dernière fois que tu mentionnes le nom de ces frères-là. Si tu ne veux pas qu'on se gâte. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème. Donc, dans ce Matthieu, chapitre 6, que je vous ai donné aujourd'hui, verset 16, lorsque le Seigneur est en train d'apprendre la prière, notre Père célèbre aux gens, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous ai donné Marc, chapitre 11 aujourd'hui, verset 23 à 25. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir dit au figuier là-bas que personne ne jamais ne mange de tes fruits, lorsque les disciples vont s'apercevoir que ça a séché, il leur a dit que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et il vous sera fait. Après, subitement, le Seigneur Jésus-Christ dit que si vous êtes debout faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose de quelqu'un, pardonnez afin que votre Père vous exauce, n'est-ce pas? Donc, la réponse aux prières, les exaucements aux prières sont proportionnels aux quantités de pardon que tu accordes sur la terre. Aux quantités. Donc, tu sais très bien que tu as besoin de pardon, alors ça veut dire que tu as besoin de pardon aussi à quelqu'un. Ça veut dire que sans le pardon, il n'y a pas accès à la prière. C'est ce que Jésus a dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si vous ne vous pardonnez pas non plus, votre Père ne vous pardonnera pas non. Par conséquent, tes péchés sont retenus. Et si tes péchés sont retenus, ils s'éloignent de toi. Pas vrai? Donc on a intérêt à pardonner. On a intérêt à pardonner. Vous avez intérêt à pardonner parce que vos vies spirituelles en dépendent. Parce que Satan fait ces choses-là que non. Frère Junior, tu ne peux pas savoir ce que la personne m'a fait. Non, il ne peut pas savoir. Même s'il essaie, qu'est-ce qu'il puisse faire? Je suis un homme comme toi. Mais il dit que pour que ta vie spirituelle avance, il faut que nous soyons à ce niveau-là. Même si quelqu'un fait n'importe quoi, il n'a pas ta vie entre sa main. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Même si quelqu'un a fait n'importe quoi, que tu crois que c'est un handicap pour ta vie aujourd'hui, c'était seulement un tremplin pour arriver à ce niveau, c'est avec le Seigneur. C'est l'entraînement. Or, maintenant, plus le Saul oppressait David, plus David allait dans le camp de l'ennemi, plus il se formait sur le territoire, sur le terrain. Ce qui fait qu'il était un vaillant guerrier. Pas vrai? Donc, ça veut dire que les persécutions de Saul étaient des formations pour David. La persécution de la part de Saul était la formation pour David, un homme exercé au combat. Quand nous parlons tout à l'heure de la prière fervente, observez David. Observons-le dans le livre des 2 rois, 2 Samuel chapitre 11. Observez-le prendre la femme de Bathsheba. Quoi? La Bathsheba, la femme de Uri. Observez la réaction du prophète qui vient lui parler. Oh, cette dame-là, vérifiez que cette dame ne dort pas. Si on commence là avec les prophéties maintenant, ses yeux vont s'ouvrir comme ça. Que j'ai seulement 25 000 francs au marabout là. Tu dois le marabout. Dit que, oui, c'est 25 000 francs. On avait entendu qu'il ne donne pas, tu vas confirmer. C'est les masques qui vont commencer à te poursuivre maintenant. Donc regardez dans ces 2 rois, 2 Samuel chapitre 11. Il envoie à ce qu'on mette Uri au combat. Uri est tué. Le prophète vient lui parler. Je parle du prière fervente du juste. Alors, lorsqu'il a subi que c'était lui, la Bible déclare qu'il est tombé à genoux. Vous avez vu la réaction de celui-là? Comparé avec Saül. Vous lui racontez l'espoir de quoi? Il dit que aujourd'hui Dieu décide le royaume sur toi. Il dit qu'il ne me fait pas ça, ne me soupe pas devant les gens. Viens encore avec moi comme ça, il croit que je suis avec toi. Regardez la réaction d'un être humain qu'on a dit que ici là on a déchiré. Est-ce que c'est ici? Mais regardez la réaction chaque fois de David. Regardez David. Lorsqu'il a fait le dénombrement, Gad est venu dire que 3 filets, il dit oh, qu'il tombe entre les mains du Dieu vivant. Parce que sa miséricorde est incommensurable. Il peut quand même faire, même s'il me punit, il va taper, il va dire que non, sinon, laisse-le comme ça. Vous voyez, il connaissait le cœur de Dieu. Il connaissait comment s'approcher de lui. Alors, malgré qu'il a péché devant Dieu, il s'est mis à genoux, il a prié. Pendant 7 jours et 7 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi sur un lit, il n'a pas mangé. Le serviteur était là, dit que ouais, c'est quoi, non, c'est pas l'enfant de prostituée, laisse. Parce que quoi, la sanction divine était donnée. Suivez attentivement là, je vais dire. La sanction divine était donnée parce que la révélation était donnée. Quand le prophète a donné le message, il a donné la sanction divine concernant ces messages. Maintenant, non, ne t'inquiète pas. Le prophète Nathan lui a dit que tes péchés sont pardonnés, Dieu te pardonne. Pas que lui pardonne, d'accord? Que Dieu te pardonne ton péché. Mais parce que tu as fait blasphémer le nom de l'Éternel à ses ennemis, l'enfant qui naîtra de toi mourra. C'est la sanction, c'est irrévocable. Maintenant, David, connaissant Dieu, il sait que quand Dieu dit quelque chose, il y a des choses sur lesquelles il est flexible. Parce que c'est la vie d'un enfant. Alors il s'est dit, ok, maintenant, je vais aller devant Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui me dit c'est quoi les questions. Nathan a transmis le message. C'était entre lui maintenant et Dieu. Nathan a transmis le message, c'était entre lui et Dieu. Il s'est prosterné là-bas. Nathan était chez lui, il allait manger son manioc. Il s'est prosterné devant Dieu, il priait chaque jour, on dit que lève-toi, mange. Il était désolant. C'est pour ça qu'on lisait dans ces psaumes 35, là, verset 13, il dit que lorsqu'ils étaient dans les problèmes, moi j'humiliais mon âme, je priais pour eux, je jeûnais.
Mais quand le mal m'arrive, il se moque de moi. C'est David là, l'homme de prière. Alors, lorsque il a prié, 6e jour, Dieu n'a pas répondu, 7e jour, il a vu ses serviteurs se tenir, il dit que c'est grave, toi annonce. Vous avez dit non, c'est toi qui annonce. Il dit que toi annonce. Il les a quittés, vous allez dire que l'enfant est-il mort? Il dit donne-moi de la nourriture, je mange. Il dit que qu'est-ce que le gars va encore nous montrer dans ce palais-ci? La prière fervente du juste. Souvenez-vous, il dit, j'irai vers lui, mais lui ne viendra pas à moi. C'est le prophète David qui dit ça. Il dit qu'il a prié. Vous savez, la prière. Il dit que j'irai vers lui, mais lui ne viendra pas vers moi. Vous savez où David va rencontrer cet enfant-là? Absolument. J'irai vers lui. Il ne viendra pas. Donc même s'il fait n'importe quoi. Alors, il a combattu dans la prière. Je vous pose donc une question. Quand David était là, est-ce qu'il était en train de prier pour que l'ennemi n'attaque pas Israël? Vous dormez ou quoi? Vous me regardez comme ça, comme les gens qu'on a mis pause. J'ai dit, quand David était couché là au sol pendant les 7 jours, je suis en train de parler de nous sommes dans le même sujet là. Quand David était couché là le premier jour, est-ce qu'il demandait à Dieu que Seigneur, le nord des Galades là-bas, il y a souvent des zones pour eux où les Philistins viennent, protègent. Il priait ça? Non. Est-ce que le deuxième jour il disait que non, Joab là-bas avec Azaël protège l'air de Abner, fils de Ner? Il était là pourquoi? Il avait un sujet de prière. Il voulait voir devant Dieu si la sanction sur cet enfant s'il peut changer. Il va balancer ça devant Dieu 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger. Voilà un roi qui pendant 7 jours n'a pas fait une activité. Je vais que vous gardez ceci à l'esprit et vous méditez là-dessus. Voici un roi du pays qui n'a pas craint que pendant qu'il est couché là-bas, quelqu'un vienne prendre son royaume. Voilà un roi qui est dans le pays, qui n'a pas mangé pendant 7 jours, pourtant il a tous les gens de nourriture. Parce qu'il connaît que celui-là qui l'a mis là-bas, c'est celui qui change des temps et des circonstances. Celui qui élève les hommes sur la terre, qui abaisse, qui met qui il veut à la place qu'il veut. Un roi. Il en a des prières jeûner en sachant, en croyant que ça peut changer. Vous savez, c'est ça, frère. Pendant 7 jours, il a abandonné ses activités pour prier. Combien pouvons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le jour où on sort un peu tendre, Dieu va comprendre. Le matin, souvent c'est ça à 5 heures, je suis levé tard. Non, aujourd'hui, Jimmy dit que non, il n'y aura pas de clients dehors. Je sens qu'aujourd'hui, je suis chômé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai dit que les travaux que que Dieu nous donne, quand Dieu donne, ça nous crée des problèmes. Vous vous souvenez de l'histoire des frères Michel qui racontent ici chaque fois pour la voiture? Donc voilà, frère, ça ne va pas. Il dit, on sortait de la maison, donc voilà, maintenant il est assis. Vous savez, l'autre jour, il m'a appelé. Depuis qu'il raconte ça chaque fois quand il n'est pas ici là, vous savez, chaque fois qu'il raconte, je ne dis pas le nom. Ce qui fait que quand il est venu à la maison, il lui donne les enseignements, il a écouté, il m'a appelé, il dit, frère, c'est de moi que tu parles d'enseignement. Il dit, oui, c'est de toi. Il dit que non, fais attention. Vous voyez, parce qu'il ne comprenait pas le langage des prophéties. Il dit, fais attention, désormais, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. C'est ça que je suis en train de dire ce soir, que Dieu est sur le point de visiter le Cameroun de façon inouïe, pour préparer son peuple, ici, de ce côté. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui, et c'est au langage clair. Et je suis en train de vous montrer cela dans l'Écriture, pour dire, voici le carnaval que le Seigneur Dieu du ciel est en train de vouloir que nous suivons. Ce n'est pas un conseil. C'est la direction du Seigneur. Il lui dit, voici une voiture qui vient. Bon, prochaine fois, frère, mais je suis où? Je suis à Limbela, je suis là où je t'appelle. Frère, je suis à Douala, je suis à Yaoundé. J'ai réuni les frères, il dit qu'enlevons cette voiture. On a prié, il n'a jamais su ce qui est arrivé, il n'a jamais su que c'était ça. On a fait la prière de juste sur lui. On a fait la prière de juste, ça a été efficace, pas vrai? Ça a été efficace. Après, on passe à l'open dans le quartier, je vois ça garé quelque part, je me font que voilà, ça, c'est bon, la prière, bon, allons chez lui. Bon, je dis, frère Michel, où est la voiture? Il croit que c'est la question, ils sont venus donner un renseignement pour savoir où la voiture se trouve. Je sais où la voiture se trouve. Où est la voiture? C'est pour dire que, qu'est-ce que tu en fais maintenant qu'il n'y a pas la voiture? C'est la question qu'ils ont posée. Qu'est-ce que tu en fais? Il dit que ça va en route. Il dit, la prochaine fois, il va dire, frère Michel, tu ne vois pas qu'il faut vendre ses pièces détachées? Il dit, non, il va vendre en pièces détachées, vais voir. Il croit que c'est le conseil que je suis en train de lui donner. Vraiment, discerner, c'est mal à savoir. Donc, il faut que le problème du pardon soit résolu. N'est-ce pas, bien aimé? Il faut que ce soit résolu. Donc, avant d'aller, tu vérifies si quelqu'un, tu n'as pas pardonné. D'accord? Une dernière chose maintenant, on va y revenir encore si Dieu permet par rapport à ce cas-ci. Vérifiez si vous avez besoin de restitution. Vérifiez si vous avez besoin de restitution. C'est-à-dire que si vous devez à quelqu'un, résolvez ces problèmes. Si vous avez pris la chose de quelqu'un injustement,
résolvez ce problème. Il y a des chrétiens à qui tu viens, par exemple, il vient chez quelqu'un, il te donne un livre. La personne te donne son livre. Tu sais que tu as donné le livre, mais tu dis avec le livre, tu crois que la personne a oublié. La personne de son côté, comme il te fait confiance, il ne te demande pas le livre, il ne sait même plus que c'est à toi qu'il a demandé. La personne cherche son livre chaque fois et c'est toi qui as le livre. La restitution, c'est un point de contact clair avec les Écritures qu'il va falloir qu'on fasse. C'est-à-dire que, de façon consciente, vous devez examiner vos vies, si oui ou non vous avez commis du tort à quelqu'un. Vous devez réparer cela. Si la personne est loin de vous, appelez la personne, réparer le tort avant d'avancer avec le Seigneur. Sinon, ça sera vraiment un caillou néfaste dans votre chaussure, dans la marche chrétienne. La restitution et la restauration. Il y a des gens à qui vous avez besoin seulement de passer des coups de fil pour dire et que ça se résolve. Les gens, vous devez faire ça, vous devez faire cela. Vous devez faire cela pour être honnête avec le Seigneur. Sinon, vous serez en train de faire quelque chose quelque part, on va entendre que telle personne chrétienne dit lui, vous savez ce qu'il m'a fait. Pourtant, si vous faites ces choses-là, c'est la preuve que quand on va lui dire, je comprends vraiment qu'il a vraiment changé. Parce que c'est que je ne pensais pas faire, qu'il pouvait faire, c'est ce que la personne a fait. Or, si la personne entend que vous êtes chrétien, dit, c'est ça, l'implication qu'il fait là, ce sera contre toi. Parce qu'il faut la restitution. C'est une doctrine chrétienne. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. N'est-ce pas un commandement, frère? D'accord? Vous avez saisi de façon sommaire la prière efficace du juste, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit que je devais glisser de part et d'autre par rapport aux différents trucs de prière. Si vous comprenez donc ceci, et que chacun s'applique maintenant, vous allez donc comprendre ce que ça veut dire que si nous avons une bonne relation avec le Seigneur, et que chacun peut recevoir du Seigneur, lorsque nous allons revenir, nous asseoir ici, personne ne sera oisif. Personne ne sera là, vous allez voir quand on va être dans l'atmosphère du Saint-Esprit, personne ne voudra que ça s'arrête. Personne ne voudra rentrer parce qu'on voudra encore davantage plus explorer chez Dieu parce que son magasin est assez grand, il y en a tellement de bénédictions. Si vous saisissez, ça c'est d'un. De deux, on ne pourra pas être là comme ça, de dormir comme ça en pensant que demain, à quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que c'est fatigué, parce qu'il n'y a pas ça. Vous saisissez, frère, on aura la joie donc, comme David a dit, quand on me dit aller à la maison de l'Éternel, il y a plus de la joie là-bas. Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Vous allez commencer à comprendre les implications de cela. Vous allez commencer à comprendre qu'il faut qu'il rentre rapidement du travail, il me met à genoux pour prier, pour remercier mon Seigneur par rapport à aujourd'hui. Parce que vous savez qu'il y a un contact. Quand il y a un contact, il va renouveler la force chaque fois. On transforme cela avec la musique. Lorsque vous allez écouter, quelqu'un écoute la musique, vous dit qu'il faut que je chante pour que mon corps soit là. C'est l'émotion, c'est dans ton émotion que ça touche. Le renouvellement dont je parle, c'est dans l'intelligence, dans l'esprit. Quand c'est l'esprit, le Saint-Esprit, lui, il renouvelle nos forces. Pour que les forces se renouvellent, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Pour que le corps se sente à l'aise, comme si tu peux savoir, c'est la musique. Vous pouvez savoir la musique, chanter le cantique, ça vous fait cela. Mais la force du Saint-Esprit, pour que tu aies un problème, et que dans ce problème-là, tu tiens ferme, il faut le Saint-Esprit pour fortifier ton esprit. Sinon, tu vas faiblir. Donc, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Maintenant, nous avons toutes les armes pour pouvoir maintenant affronter toute situation qui est au-devant de nous, lorsque nous devons aller les présenter devant le Seigneur. Nous avons maintenant toutes les armes pour pouvoir rectifier les tirs de notre marche chrétienne. Nous avons toutes les armes pour marcher maintenant dans une marche triomphante. C'est ainsi donc que vous allez voir que ces choses n'étant pas enseignées, les gens ont commencé à écrire des livres pour pouvoir faire pour que les gens prennent le raccourci. D'où vient-il qu'on écrit le livre sur un sujet de prière, que tu vas confesser que je possède tout, et que tu as des livres dans la dictée. Tu achètes ce livre, ça va te servir à quoi? Il faut qu'on t'enseigne ce que je dois faire pour avoir cela chaque fois. Alors, cette personne a intérêt à ne pas t'enseigner ça, sachant que tu vas dépendre de son livre. Le seul livre sur lequel on doit dépendre, c'est le livre du Seigneur, pas vrai? Est-ce que nous pourrons donc suivre ces choses-là, ces tracés, pour pouvoir aller avec lui? Souvenons-nous, approchons-nous de lui avec assurance, avec un cœur purifié de toute conscience, afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On peut le faire, que le Seigneur vous bénisse. Amen.